Espace. Frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau Challenger. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. C'est beau, hein? Je m'y crois. Ah ouais, vraiment, fermez les yeux, les yeux, les amis. Nous sommes à bord du vaisseau USS Challenger NCC 2023. Évidemment, il faut le dire en entier à chaque fois que vous le dites. Vous êtes parti en mission depuis maintenant peut-être quelques années. Toutes les missions de Starfleet d'exploration de l'espace pour aller jusqu'aux confins de l'univers connu partent pour plusieurs années, 5 ans, je vous l'ai dit. Et vous laissez derrière vous vos familles, poursuivre votre rêve, partir dans l'espace, à l'aventure avec Starfleet, dans cette organisation utopique qui a surpassé depuis longtemps les problèmes de xénophobie, les problèmes de genre, les problèmes de racisme, les problèmes d'argent, voilà. On est dans un futur utopique, rétro-futuriste, avec des gros boutons qui font de la lumière et des bip-bip de partout. Et depuis maintenant plusieurs années, centaines d'années même, les humains ont surpassé leurs problèmes personnels pour explorer l'espace et s'allier à des espèces extraterrestres pour former une grande force de défense de votre galaxie contre des menaces intérieures, mais aussi peut-être des menaces extérieures. Et voilà, aller explorer les confins de l'univers, toujours repousser plus loin l'exploration, qui est un trait très humain, cette curiosité. C'est ainsi que Starfleet, fondé pourtant sur Terre, a incorporé dans ses rangs de nombreux cadets, de nombreuses personnes, des unités scientifiques, des unités de commandement, qui viennent d'espèces différentes de l'univers, mais qui travaillent à présent toutes ensemble pour de plus grands projets. Votre nouvelle mission vous est parvenue. Elle s'annonce des plus étranges. On parle peut-être d'un premier contact avec potentiellement une nouvelle espèce. Dans le journal qui a été déposé par un jeune cadet qui tient un petit peu son journal depuis qu'il a été attribué à ce vaisseau, journal stellaire de la date 2260.5, l'USS Challenger a reçu l'ordre d'aller étudier un énorme bâtiment d'origine inconnue qui a émergé de l'espace. D'après un signal qui a été donné, il aurait émergé depuis un vortex. Puis, on n'a plus de nouvelles d'un vaisseau qui l'aurait vu arriver et qui aurait reporté cette apparition. C'est pourquoi vous partez actuellement en vitesse de distorsion, à travers l'espace-temps, pour aller à la rencontre de ces structures étranges, dont vous n'avez actuellement aucune référence. Mais avant ça, je vais vous proposer de prendre un petit peu en main vos personnages, et pour vous aider à mieux les présenter, vous allez devoir me faire des petites scènes que je vais vous présenter. Alors, vous les faites plus ou moins longues, hein, comme vous le sentez, mais ça vous permettra un petit peu de prendre en main vos personnages et que le public les connaisse un petit peu mieux. Sous-lieutenant Rachid Kemal. Il y a quelque chose d'étrange. Vous êtes en train de compiler certains rapports et vérifier les dossiers du personnel alors que vous êtes actuellement en trajet. Un détail va attirer ton attention, sous-lieutenant Kemal. C'est chose assez inhabituelle. Le dossier de ton capitaine, Neladzen, ne comporte pas de date de naissance. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? N'est-ce pas? Alors évidemment, tous les dossiers de Starfleet ont une date de naissance, enfin, une date de naissance forcément, quoi. Mais, même pour les espèces extraterrestres. Mais pour une raison que tu ignores, le capitaine a fait peut-être effacer sa date de naissance, ou il y a une erreur dans le dossier. Et ça peut poser des problèmes, hein. Ça pourra poser des problèmes. Si on ne règle pas ce problème tout de suite. Ouf.
Bah écoute, je vais lui mettre une date. Je vais mettre une date un peu. Je sais pas. Aléatoire. Ouais. Elle doit faire combien? Moi, tu me donnes Je pose la combien question. Tu me donnes combien? C'est une trille en plus, hein. C'est une espèce extraterrestre. Sergent Cabos, vous lui donnez combien au Commodore? Ce lieutenant, le capitaine, je ne sais pas, vous regardez son dossier médical peut-être? Bah justement. Ah, elle les fait pas, hein. C'est bizarre au point, vraiment, c'est... Oui, normalement c'est pas normal et ça peut poser des problèmes effectivement, qu'un dossier n'ait pas une date de naissance. Je vais... Alors là, je sais t'as pas le comment- dossier administratif, t'as pas le dossier médical, pour le coup. Oui, tout est informatisé, on est d'accord. Ouais. Et est-ce que je peux essayer de regarder si... tu sais, modifier... modifier le et la date la dernière fois que ça a été modifié. Tu vois qu'effectivement, c'est le capitaine elle-même qui a modifié le dossier. Évidemment. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne doit pas laisser cette information comme tout le monde. Je me lève Hmm. et bah je prends mon skate et je pars du coup Ouais, en coursive. skate au travers des couloirs. Incroyable. Attention, Putain, t'inquiète. et je Oui, c'est pas son me skate. rends au cockpit Ouais, principal. sur la passerelle, ouais. Sur le pont. Sur Je le vous ai pont. mis, je vous ai mis les images du pont hein, sur la droite à côté de l'USS Challenger NCC 2023. Tu rentres sur le pont, les portes s'ouvrent au moment où tu rentres. Et tiens, capitaine Zen, tu es dans tes appartements ou tu es sur le pont là à ce moment-là? Ou tu es en réunion, toi? Tu es où à ton avis? Je pense que je suis sur le pont parce que Hmm. on voulait être sur ce fauteuil en plein milieu. Là. C'est très cool ce fauteuil. Donc, je suis sur le fauteuil en train de, vous savez, profiter un peu de ce moment de calme là qu'on a avant qu'on arrive. Mhm. Bah, le moment de calme est vite rompu par l'arrivée effectivement de ton enseigne, hein, du sous-lieutenant Rachid Kemal. Qui s'est déjà dit qu'on ne faisait pas de skateboard dans les couloirs, hein? Je fais un dérapage bien maîtrisé et en donnant un coup de pied sur la planche, pof, elle atterrit dans ma main gauche. Classe. Commodore, Le lieutenant Kemal, je vois que vous avez toujours cette votre jouet là. Vous n'avez pas dit, j'apprécierais que vous réserveriez ça à la partie aux salles de loisirs hein, plutôt qu'au couloir du il s'appelle comment notre vaisseau Du du USS Challenger Challenger NCC Voilà. 2023. Ouais, on va essayer de dire le Challenger. Oui, capitaine. capitaine, vous vous doutez bien que si je suis venu aussi vite, c'est pour une raison très importante. J'étudiais les dossiers administratifs. Pour un air et très sérieux tout d'un coup. Hein. il y a dû y avoir une erreur car votre date de naissance a disparu. Et vous savez aussi bien que moi que cela peut créer des dysfonctionnements dans le système de l'USS Challenger NCC 2023. La date de naissance a disparu, dites-vous? Un traître de Sarrazin, tu... C'est exactement ça. Bien donc, de C'est ce quand qui aurait même- été... C'est quand même étrange, non? Comment Vous une n'êtes pas la erreur seule habilité à pouvoir modifier ce genre d'informations, capitaine. Qu'est-ce que vous insinuez là hein, que je me suis amusé à modifier mon dossier pour cacher mon âge, c'est ça hein? Sans indiscrétion, capitaine. Même moi, j'arrive pas à me décider. Ah ben laissez, je le remplirai, je corrigerai ça tout à l'heure. J'ai dû faire une fausse manip en passant dans les dossiers. Écoutez, vous savez, à mon âge, tout ça, à mon âge, hein, les outils modernes, tout ça. Je regarde enfant. Tu vois, vraiment, il y a Titan. les officiers de communication qui sont tournés vers vous, il y a
Il y a l'autre copilote. Il y a le copilote. Je crois que t'es pilote, il me semble, hein, Rachid. Oui, je suis pilote. Il y a parce que vous êtes deux normalement pilotes dans un vaisseau. Et il y a l'autre pilote, il te regarde avec des gros yeux, genre mais qu'est-ce qu'il raconte quoi. Et tu sais, je le regarde. Tu dirais combien, toi? Non, mais je vois qu'on peut compter sur vous au moins pour vérifier l'intégrité de tous les dossiers. D'ailleurs, c'est ce Capitaine, que je vous allez suis faire. toujours efficace, n'est-ce vous le savez. pas Pas de Parfait. temps à perdre. Je compte sur vous pour éplucher tous les dossiers de l'équipage. Vous Là. me faites un rapport avant demain. C'est en cours. Ce sera même avant fin d'après-midi. Et je repars sur mon skate. Porte s'ouvre. Pendant ce temps-là, à l'infirmerie, Xanthus Travik, tu te prépares à entrer puisque tu as été convoqué. Ok. Comment tu te présentes? Je me prépare à entrer. Mm. Je suis donc un Andorien qui a une âme de poète. Ouais. Bah, ça va sur toi. Ouais, vraiment. C'est ça. Non, ce qui dénote le plus de Xanthus, c'est que il est aussi glacial et implacable que sa planète natale. Voilà, il ne parle que quand c'est vraiment nécessaire, il mesure à chaque fois ce qu'il dit, et voilà, c'est quelqu'un... c'est pas le bout en train du groupe, quoi. Néanmoins, il est vraiment très très loyal à la commandeur, et c'est un officier donc quand même assez compétent, plutôt porté sur comment dire, enfin pas l'utilisation, mais l'utilisation du vaisseau, hein. Il est plutôt compétent à plusieurs postes différents, et il est également, on va dire, un agent de terrain, ma foi, assez compétent également. Voilà. Et en parlant de bout en train, dont tu as été convoqué par le docteur Voral, Vulcaine de son état. Docteur Voral, vous l'avez convoqué, ça lui ne le sait pas, mais vous l'avez convoqué, parce que vous avez fait une analyse un petit peu, vous faites régulièrement des analyses de l'équipage, pour vérifier s'il n'y a pas de virus qui traînent, etc., des choses qui peuvent se relayer très facilement. Vous avez repéré quand même qu'en ce moment, le taux de stress du commandant de Xanthus est, ma foi, assez élevé. Assez inquiétant de voir un tel taux de stress. Et c'est pour ça que vous avez voulu voir le commandant. Eh ben, je vais ouvrir la porte de mon, je sais pas, j'ai un laboratoire, je ne sais pas si je suis... T'as un très très beau labo, flambant neuf, avec plein de couchettes et tout, des appareils haute technologie. Je ne sais pas si je suis tout seul ou s'il y a d'autres... Normalement, il y a des infirmiers il y a d'autres avec toi. okay, Ouais, il y a toujours au moins un médecin et un infirmier sur un vaisseau. J'arrive avec ma fiche comme ça. Commandeur Travik. Effectivement. Veuillez me suivre. Asseyez-vous, s'il vous J'acquiesce plaît. et je te suis. Je me montre pour le moment en tout cas assez coopératif. Je m'assois. Je commence à enfiler des gants. C'est avec le... Oui, voilà, exactement. Comment ça va en ce moment, monsieur Travik? Bien. Bien est une bonne réponse. Et je commence les examens. C'est une réponse acceptable. D'usage, je parle pas plus que ça parce que je ne vois pas Ça va être l'intérêt sympa, de la l'entretien. discussion. Oui, j'avoue. Il n'a aucun intérêt. J'examine. Je fais bon. A priori, tout va bien. En tout cas, vous êtes en forme. Malheureusement, les dernières analyses montrent que votre taux de stress est relativement élevé. Des problèmes, peut-être quelque chose qui pourrait suggérer un stress augmenté par rapport à votre norme, une activité physique plus intense, une passion amoureuse, quelque chose d'extravagant. Probablement les rendez-vous médicaux. Vous êtes stressé par les rendez-vous médicaux? Oui. Bien. En ce cas, je vous déconseillerais d'en avoir plus que la moyenne.
À combien de rendez-vous médicaux êtes-vous cette semaine? Quand redate votre dernier rendez-vous médical, par curiosité? Je pense que ça doit être indiqué sur mon... Merde, comment on appelle ça? Mon dossier. Hmm. C'est ça. Oui, mais la base de données est actuellement indisponible, malheureusement. Les fichiers sont en train d'être mis à jour. A priori, il y aurait eu un couac, si je ne m'abuse, dans... Je ne sais pas, a priori, Définissez sur le couac. dossier du capitaine. Eh bien, un couac. Là, je te regarde, je tourne un peu, tu sais, la tête, je la penche un peu, tu sais, genre, j'essaie de comprendre, quoi. On vous a pas appris le protocole à l'école militaire? Les abréviations, peut-être? Faudrait. Bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, je vous prescris donc une absence de rendez-vous médical au moins pour un mois, en espérant que vous ne soyez pas blessé d'ici là. En ce cas, j'imagine qu'une contre-indication sera tout de même à formuler. Et voyez quand même avec le Commodore si vous pouvez être dispensé. Normalement, c'est toutes les semaines, vous le savez. Et puis Oui. d'ici là, essayez de pratiquer des activités qui permettent d'évacuer tout ce stress, peut-être de la lecture, pratique peut-être une activité. Je ne connais pas votre. Et puis je vais me renseigner, tu vois, je vais regarder, c'est en fonction de ça. Je vais essayer Pourquoi de c'est voir marqué quelle est sur moi l'activité qui est censée le détendre le plus, tu vois, je vais faire la liste et je vais lister tous les trucs qui peuvent le détendre, tu vois. Le Voilà. yoga, c'est une bonne idée, ouais, dis-le. Le yoga, effectivement. Et si vous ne le pratiquez pas dans les couloirs, il paraît que le skateboard aussi peut être une activité ludique intéressante. Enfin voilà. Ça aussi, c'est une source de stress. Le skateboard vous stresse? Eh bien, en ce cas, je vous déconseille, effectivement. Ce sera tout Même pour les moi. autres me Vous entendez stressent dans le couloir. quand ils utilisent le... Oui, Je c'est plisse ça. les yeux, Ça, mais c'est interdit. La Commodore a été très claire à ce sujet. le bruit peut tout à fait. Le bruit des roulettes, j'imagine. Le bruit, le danger, l'impact, l'anarchie. C'est une façon tout à fait rationnelle de voir la chose. Ce n'est pas rationnel, c'est factuel. J'ai failli sourire. Non, Tu t'en veux, hein? c'est pas vrai, je sais pas. Oui. Je me reprends et je fais. Jennifer va vous raccompagner. Jennifer, du coup, l'infirmière va justement te raccompagner à la porte. Vous avez compris, commandant, évitez toute source de stress dans les prochains jours. Et puis je regarde par là où on entend le son encore au loin du skateboard dans un virage et tout ça. Je pense que cela va être ardu. Oh, vous inquiétez pas, commandant. Peut-être qu'on ne va rien trouver de spécialement bizarre à notre lieu d'arrivée et qu'on trouvera une station extraterrestre tout à fait ordinaire. Tu sais, je la regarde, sans expression, rien, mais je suis sceptique, quoi. Alors que tu repars, tu vas tomber sur un cadet, un peu nouveau sur le vaisseau, qui essaie de forcer une porte de sécurité. C'est la porte de l'armurerie, dans le couloir. Recrue, qu'est-ce que vous faites? Commandant pardon, commandant, je n'arrive pas à accéder à la salle de repos. Elle veut Vous pas voulez vous s'ouvrir. reposer, Tu vois, tu commences à taper sur la porte et tu repenses à l'infirmière qui te disait de pas faire monter ton stress. Il y a deux choses qui vont pas dans vos propos, recrues. Pardon, commandant. La première, c'est qu'on ne force pas une porte. En tout cas, pas celle des vaisseaux. C'est que je dois avoir un appel de ma famille aujourd'hui, commandant, c'est mon tour et je leur ai pas encore parlé depuis que je suis parti. Alors j'ai peur de rater l'appel, commandant. Et vous pensez que répondre en décrochant un canon à plasma sera judicieux? Vous êtes sur l'armurerie ici, recrue. Pardon, commandant, je me repère pas encore très bien dans le vaisseau USS Challenger NCC 2023. Et voilà donc votre troisième erreur. Vous forcez une porte alors que vous ne savez pas vous repérer.
Imaginez si ça avait été les quartiers de la Commodore. Je suis parfaitement désolé, commandant, ça se reproduira pas, j'étais persuadé que c'était ici, je n'étais encore jamais allé en réalité. Vous serez de corvée de latrine. Bien, J'espère que commandant. vous les trouverez cette fois-ci. Oui, commandant, bien sûr, commandant. Commandant, une dernière chose. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la salle de repos, s'il vous plaît? Et je le dépasse sans répondre. Ou alors, je viens avec vous, et tu vois que t'entends clac, 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 il vient. Vous m'amenez. Ce sera l'occasion. Montrez-moi le chemin, comme ça vous êtes sûr que je vais pas me perdre et que je vais pas entrer dans l'appartement de la commandante. Avouez que ce serait quand même assez étrange et intimidant et ça mettrait vraiment tout le monde de très 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 mauvaise humeur, surtout que je me mettrais dans un état de stress pas possible. Et quand je stresse, je parle beaucoup, commandant, hein, c'est un de mes défauts, on me le dit souvent, on me l'a souvent dit à l'académie, mais en même temps l'environnement est un peu stressant, on a envie de réussir. Beaucoup de gens comptent sur nous, vous savez. Je quand m'arrête on- du ça- coup. Oh, on est arrivé, commandant? Diriez-vous que je suis un exemple pour vous? Bien sûr, commandant. Alors prenez-en de la graine, fermez-la et ne prenez pas de pause. Et je repars. Fermez la marche, commandant. Très bien, il se met du tout derrière toi pour te fermer la marche. Non, on recrute plus sur dossier maintenant à Starfleet? Ouais, il y a un peu de pénurie de recrutement, quoi. Est-ce que tu l'amènes à la salle ou tu suis ton... Non, ton moi parcours j'arrive et on va débarquer là, sur le pont là, du capitaine. Numéro 1 sur le pont, au moment où tu rentres. Et je vais me placer à la droite de la Commodore. Hmm. Et Commodore Xen, je viens de C'est pas la salle procéder de à repos mon... ici, non? Je viens de procéder à mon entretien médical. Rien à signaler. Bien, c'est une bonne nouvelle, commandeur. Qui est cette jeune recrue derrière vous? Je l'ignore. Je suis l'ancienne Billy, commandant. Capitaine, excusez-moi, je cherche la salle de repos et le commandant a très gentiment proposé de m'y amener. Il était en train de forcer la salle d'armes. Je regarde le jeune. C'est toutes mes excuses, capitaine. Je cherchais la salle de repos et je me repérais pas. Heureusement que le commandant Travik est tombé sur moi et qu'il a proposé de m'amener jusqu'à la salle de repos. Sortez de Je la n'ai rien pièce. proposé tel. Allez tout droit. Prenez l'ascenseur. Deuxième étage. Tout droit. Troisième à gauche. Merci, capitaine. Et si Merci, ça ne commandant. s'ouvre pas, attendez. Ne forcez pas la porte cette fois. Bah, très bien, je ne le ferai plus. Merci, capitaine. Merci, commandant. Effectivement, Voral, toi, tu es à l'infirmerie, à quelques étages en dessous. Tu as l'indice de stress de Travik qui grimpe. Hein, Enfin, que fait-il? Hmm. Il est passé à ça que je le provoque en duel. Je vous ai dit que les duels n'étaient pas autorisés à bord. Jennifer, il y a beaucoup de skateboard à bord? Docteur, non, et il n'y a que le sous-lieutenant qui en possède un. Hmm. Il me semble pas que d'autres personnes pratiquent les visites médicales ici. Je ne crois pas, docteur. Tout cela est curieux. Il faut que j'aille voir. Souhaitez-vous entrer en communication avec le commandant Travik qui se trouve sur le pont? Non. Je vais aller voir moi-même. Tu vas grimper. Merci Jennifer. Prenez le relais. Et pour le rendez-vous du sous-lieutenant, vous voyez avec... Enfin, débrouillez-vous. Bien, docteur. Elle va Faites-le enchaîner, patienter. Je sens qu'elle n'avait pas compris. hein. Oui, oui, bah, c'est ta passion après tout. Très juste. Hmm. Les patients patientent. Tu vois qu'elle a essayé. Ça marche pas. Vous vouliez autre chose? Non, j'attendais une réaction quelconque, mais je vous en prie, allez-y, docteur. Je tiens le labo en votre absence. Très bien. Je ne serai pas longue. Tu vas monter sur le pont, de ton côté également. Les portes s'ouvrent, je vous refais un pshhh.
Médecin-chef sur le Commode- pont. Commandeur Xen, Voral. je suis caporal. Docteur Voral, j'ai dit. Ah, docteur. Ah oui, docteur. J'ai entendu Caporal. caporal. J'étais tiens, pourquoi pas. Promotion, tu vois. Promotion. Allez. Ah, commandant Travik. Puis-je savoir ce qui se passe? Les signaux détectés par vos détecteurs sensoriels m'indiquent que vous subissez une grande source de stress. Pourtant, je ne vois Si pas de la skateboard à... J'ai oublié de mentionner que l'incompétence était également une source de stress pour moi. Effectivement, je peux comprendre. Je vais rajouter ça à la liste. Vous avez bien fait. C'est important. L'incompétence, vous trouvez? C'est important de noter ce qui pourrait vous mettre en défaut. Le noter me fait une belle jambe. Ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y en ait plus. Je parle d'incompétence, pas de mes jambes. Très juste, vous faites bien de préciser. Votre syntaxe sinon pouvait porter à confusion. Quel enfer ce RP, quoi. Ce que j'imagine, c'est les autres à côté, quoi. C'est ça, c'est tout le monde qui... Au fait, Commodore, j'ai vu que les serveurs avaient été mis en maintenance suite à une erreur. Tout va bien? Oui, le sous-lieutenant Kemal a visiblement repéré une erreur dans certains dossiers, des informations qui manquent. Figurez-vous Un que dossier. Oui. Le mien, par exemple, il manquait la date de naissance. Oh. Nous corrigerons ça plus tard. Voulez-vous que je m'en occupe? Si vous avez le temps, pourquoi pas, allez-y. Je vous fais confiance. Je ferai comme il faut. Alors ouais, je sais pas si ça on en parle tout de suite ou pas. Tu peux en parler? Je sais pas quand. Ouais. Parce que moi je suis au courant que Oui. Ah oui, Ça, tu sais. de ton secret. Voilà, je Ouais. dirai pas plus loin. Tu diras Je quand know tu the veux. secret. I know the secret. Euh, donc voilà. Secret? Pour- Quel pour- secret? Pour Donc, les spectateurs qui nous et écoutent. tu sais que je sais puisque je suis la, Oui. je suis la seule. Non, j'ai été la seule informée. Ouais, ok. Évidemment, C'est ça. Effectivement. les spectateurs qui regardent la série savent, eux, ce qui se passe. Effectivement, c'est que le capitaine abrite une forme de vie larvaire. Alors, moi, je connaissais pas ça dans Star Trek, ça me fait très penser au Goa'uld de Stargate. Mais elle a un symbiote, effectivement, à l'intérieur, un symbiote SEAL. Mais du coup, j'ai été regarder ce que faisait la race et tout, parce que je comprenais pas le... Ah bah, explique-moi. J'étais regardé là ça pendant, m'intéresse. avant le début. Ah Donc bah, vas-y, maintenant, hein. je sais. Eh bah, Qu'est-ce que ça explique. fait? Eh bien, écoute, je suis une trille, et les trilles, il y a deux espèces. En gros, il y a certains trilles fusionnent, ont des symbiotes, voilà, et ils partagent enfin, ils ont les deux personnalités un peu qui cohabitent, qui fusionnent un petit peu. Et après, je lis l'article wiki parce que je ne connaissais pas avant. Mais voilà, et donc ça doit rester un secret, c'est ça d'ailleurs? Ah, c'est Oui, pas oui, exactement ça- ça ton Alors, secret. Enfin, tu as un symbiote, mais c'est pas exactement ça le secret. Alors, Ouais. le secret, c'est que il est possible que j'ai, comment dire, fait un petit détour dans un voyage temporel, rien Oui. de. Le Voilà, truc qui est un petit- normalement interdit, mais qui arrive tout le temps, à chaque saison. t'as un Ouais, voyage c'est dans ça. le temps. Alors, je sais même pas si c'est de ma faute. Par accident, j'étais envoyé dans un avenir dystopique où j'ai rencontré une version plus âgée de moi-même, qui était fusionnée à un symbiote. Et ensuite, lorsqu'elle a été grièvement blessée, j'ai hérité de son symbiote avant de revenir dans mon époque. Et on m'a dit, vous gardez ça pour vous, s'il vous plaît. Hein. Il y a, Voilà. il y a toute Voilà. une police du temps même qui existe pour justement que tout ça reste secret à chaque fois. Mais seul le docteur Voral est au courant de l'existence du symbiote, Très bien. pour des raisons médicales. Bah, elle pourrait difficilement passer à côté. Voilà, Mm. donc effectivement, la petite la date de naissance qui est pas renseignée, je dis bon, c'est possible que il y avait une erreur probablement.
Le pilote en second va se tourner vers toi. Capitaine, nous arrivons dans quelques minutes à destination. Très bien, que tout le monde se mette à son poste. On se prépare. On espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Hein. Tu appelles du coup Monsieur le lieutenant Clément pour qu'il vienne à son poste. Regarde s'il vient en skateboard ou pas. Ouais, bien sûr que j'arrive en skateboard, t'entends. Lourd budget. Voilà. Les portes s'ouvrent. Heureusement que j'ai la capacité patiente. Commodore, je suis arrivé le plus vite possible. Je suis prêt à entamer l'approche. Très bien, installez-vous à votre poste et ne laissez pas traîner votre truc partout, s'il vous plaît. Avec une grande élégance, je tape le skate, il fait une petite pirouette et je le rattrape. Et j'avance devant tout le monde avec vraiment un air satisfait. Ah, tu as les bip bip et les lumières qui commencent C'est ça. à s'affoler. Pas de panique, pas de panique. Tout va bien se passer. Allez, mon petit bijou, on va atterrir. Elle se tourne vers toi. Mince. La vice-pilote, je sais pas comment on appelle ça. La copilote. Copilote. La copilote se tourne vers toi, elle te fait comment ça atterrir? Qu'est-ce que tu as prévu de faire? On va juste se scanner la structure pour commencer. Ne passe pas trop près, hein. Ne commence pas à vouloir passer trop près comme toujours. Ah bon? Parce que moi, j'étais prêt pour entamer une manœuvre d'approche un peu plus poussée. Tu vas encore Nous verrons ça impressionner dans tout un le monde. second temps. Mais on va perdre notre temps à scanner cette chose, autant aller voir de nos yeux, non? On commence par scanner et ensuite on va voir. On respecte le protocole. Bien, Commodore. Vous savez, le protocole qui dit de ne pas faire de skateboard dans les couloirs. Je vous prie de m'excuser, Commodore, c'était pour venir au plus vite. Vous sortez de distorsion et vous tombez effectivement nez à nez avec une structure gigantesque qui ne ressemble à rien de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. D'aucune espèce extraterrestre que vous avez déjà rencontrée. Elle est vraiment, vraiment, vraiment impressionnante. C'est une structure métallique vraiment technologique, hein. C'est pas du tout organique, totalement circulaire, avec des espèces d'escroissance en haut et en bas, qui donnent une sorte de direction. Enfin, en haut et en bas, dans l'espace, ça n'a pas trop de haut et de bas, quoi. Mais vous vous orientez de façon, effectivement, que ce soit sur un axe, et ça respecte une sorte d'axe, effectivement, et il y a une espèce de grand cœur lumineux en son centre. Et tout le monde regarde ça de façon un peu émerveillée parce que, véritablement, il n'y a personne ici qui a déjà vu une structure comme ça. Ça n'évoque rien à personne. Le vaisseau dérive, mais se souvient encore de ceux qu'il appelait foyer et qui maintenant sont morts. Et puis je m'aperçois que j'ai dit ça tout haut et... Quels sont vos ordres, commandeur, capitaine? Tout le monde s'arrête, tout le monde se regarde. Ah, j'avoue. Face, c'est bon. Peut-être, et je note, tu sais, sur mon carnet, peut-être un effet secondaire du stress. Mais À restez, surveiller. restez en stand-by, commandeur. Nous allons scanner la structure. Tenez-vous prêts, je ne veux pas de mauvaise surprise. J'enclenche le scan, Commodore. C'est le scan. Ok, eh ben on va faire un jet de dés. Oh. Oh, ouais, non, mais je sais. Oula. C'est du vrai Oh là jeu de là. rôle, quoi. Je stresse du coup, je stresse. Ouais, moi aussi, là. Bip, 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 bip. Allez, le scan. Alors, tu vas faire du coup. Enfin, ou vous laissez un officier scientifique comme vous voulez. C'est un test de raison plus science à faire. Alors. Notre docteur devrait pouvoir s'en charger. Docteur oral scientifique aussi, non? C'est vrai. Raison et science pour le faire. Donc, vous choisissez Tu qui veux que je m'en parmi vous charge est un officier scientifique. Ok, non, mais C'est un dos qui le fait. je peux, hein, mais c'est... ça entre dans mes attributions, j'imagine. C'était scientifique aussi, je pense. Je non suis officier, hein, donc après... Oui. Et tu es scientifique. Et je suis scientifique aussi. Ben, je peux tenter ça. Alors, du coup, tu m'as dit raison et science. Donc, raison je et suis science. à 16. Ah, c'est pas mal. 16. Waouh. Mm.
C'est pas trop mal. Ouais. Tu additionnes les deux, effectivement. Raison et science, effectivement. Moi, Donc, je lance 2 dés. je vais, ouais, tu lances 2 dés. Dis. Moi, de mon côté, je vais lancer un test de détecteur plus science, parce que le vaisseau va t'aider. Donc, je vais prendre le détecteur du D'accord. vaisseau. Qui est à 9, avec science, qui est à 3, donc 12. Moi, je vais lancer un des 20, et s'il fait 12 ou moins, il te donne une réussite. Ha! Hors de rire. C'est 20, ça. Oh, mais quel Ah, je enfer! suis trop fort. Je commence direct par un échec critique. Ah, bah, Ouais, bravo, alors bah, j'ai c'est- fait, c'est j'ai pour fait montrer les 17 règles, et 18, donc on va pas Ah. aller bien loin. Comment te dire que Donc on n'a rien scanné. tu Du tout. scannes et tu ne trouves rien, non. Tu repères que la structure n'a rien de répertorié dans le vaisseau. Ce n'est pas fait avec un alliage ou un métal connu. Commandant, nous avons affaire à une forme jusqu'à présent inconnue. Rien n'a l'air de pouvoir être identifié par le scan, ni la matière, ni tout organisme qui pourrait s'y trouver. Nous avons guerre. Hein. C'est une curiosité. Vous n'avez pas intéressant. détecté de traces d'activité, d'énergie ou autre chose? Le Et scanner ne- c'est là que tu vois qu'effectivement, tu as raté quelque chose d'important avec ton jet. Mhm. C'est que la structure a activé un rayon-tracteur. Et le vaisseau commence à Maintenant que être vous le dites, attiré. Bordel! je crois que le vaisseau, cette nuance base spatiale nous attire. Commodore, nous Peut-être sommes pris dû-je dans le commencer par cette rayon-tracteur. information, vous avez raison. La pertinence n'était pas... Je m'en Oui. excuse. Eh bien, accrochez-vous. Pour l'instant, on n'a pas de signe hostile, on va Non. dire, qui nous invite. Pour l'instant, effectivement, Kemal, tu essaies de pousser un peu les réacteurs, mais vous êtes irrémédiablement attiré vers ces structures. C'est mal. Est-ce Comment- que vous pensez que nous pouvons échapper au rayon tracteur? Est-ce que je pense si en mettant, en faisant une manœuvre pleine gaz, Détruire le vaisseau. Sans détruire le vaisseau. Bon, bah alors. Sans l'endommager, surtout. Alors, Ah, sans endommager le vaisseau, ça sera compliqué. oui, c'est ce que Effectivement. c'est ce que j'ai dit. Hein. Je ne promets pas qu'il n'y ait pas de casse, Commodore, mais je ne suis pas serein à l'idée qu'on se fasse gober par cette grosse structure. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Non, mais on va probablement le découvrir. Peut-être Donc, devrions-nous envoyer un signal. Non? Essayons de les contacter. On va essayer d'envoyer un signal Tu pour vois- essayer de les contacter. Tu te mets devant... alors, souvent, le cockpit, dans Star Trek, ça sert de communication, en fait. Ça sert un petit peu d'écran webcam, on va dire, pour schématiser, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, tu te lèves, tu te mets devant la verrière, la vitre, et tu commences à t'annoncer, quoi. Je sais pas comment tu t'annonces, mais voilà, ici le capitaine Nela Ici Zen, le de Commodore Starfleet. Nelak Zen, commandante du USS Challenger NCC 20023. Je suis désolé. En vrai, ils disent juste Challenger dans les films. Hein. C'est moi qui vous embête. Ça vous avez commencé maintenant. Hein. Le NCC 2023. Voilà. L'officier de communication te dit pas de réponse, capitaine. Et vous êtes encore plus avancé. Comment ça va le stress, très vite, là? Égal à lui-même. Constant. Ravik, il va peut-être se mettre à un poste aussi pour principalement un poste pour gérer la sécurité du vaisseau. Oui, tu peux gérer les tourelles depuis là où tu es, tu vois, par exemple. Ouais. Je tente quelque chose au moment où je vois ça, parce que j'ai toujours ces indicateurs tout de même sur mon tabloïd. Et je me souviens d'un truc, parce que moi je suis pas très doué pour ces interactions-là, mais tout à coup je me souviens d'un truc dont Jennifer m'avait parlé, et bon, même si je trie les informations parce qu'elle en donne beaucoup d'inutiles, une me paraît pertinente. Elle m'a parlé d'une sorte de petit objet avec des sortes de lames en métal qu'on appliquait sur le crâne en faisant reculer et avancer pour détendre la personne. Une sorte de massage crânien. Ah, Et je vais aller chercher ce casque en question et je vais essayer de l'appliquer sur Travik parce que son état m'inquiète.
Ouais, comment Travik, hein. Massage des épaules aussi. J'ai- J'essaye de zoomer sur la structure. Est-ce qu'on voit des canons, Non. des chevaux? Pas du tout, non, non, non. Pour l'instant, tu vois rien d'alarmant à part qu'il vous attire et vous êtes vraiment de plus en plus près. Hein, et ça te semble effectivement compliqué de partir en poussée inverse. Pour le coup. Voral revient avec un casque de massage, Travik. Voyez-vous que c'est bien le moment. Je croyais avoir été clair hein, que tout ce qui était intervention médicale me mettait en stress. Non, il ne s'agit en aucun cas d'un dispositif médical. Allons, Donc je n'en ai ne faites pas besoin. l'enfant. Si, regardez ces indicateurs. Ils montrent justement que vous êtes en suis- grande période. Je suis occupé Ne m'oblige. à ne me- travailler et c'est vous qui me provoquez du stress. Laissez-moi travailler. Ne m'obligez pas à appeler le commandant. Enfin, le commodore. Oui, enfin, peut-être. Le Commodore qui essaie de se concentrer sur la situation avec C'est les ça. deux qui sont vaisseau derrière. passe dans l'ombre, alors qu'effectivement la structure cache le soleil à présent, l'étoile, à côté de là où vous étiez, et vous êtes à présent totalement dans son ombre, alors qu'elle s'apprête à vous avaler. Contact dans 2 minutes. Bon, j'ai prévenu tout l'équipage hein, qu'on est. Nous sommes actuellement pris dans le rayon tracteur de la structure inconnue. Mhm. Il n'y a aucun signe hostile pour l'instant. Restez tous à votre poste et restez sur vos gardes. Très bien, le message est diffusé dans tous les haut-parleurs du vaisseau. Une boisson Là. chaude peut-être, commandant. Tu vois, je suis au maximum, tiens, je réfléchis. Étonnant. Mais je suis à côté, Je de vois. la capitaine en plus, tu sais, je suis dans la même pièce, Ouais. je pense, quand même, tu sais. Ah oui, on oui, est oui, tous bien dans sûr, le même oui. pièce. Oui. Oui, oui. Et moi, je suis en train de réfléchir, tu vois. Une Hmm. boisson chaude peut-être. Je te réponds même pas, je suis occupé, tu sais, à appuyer Ah, sur étonnant. le bouton et La à suggestion lever des- de dispositifs permettant de calmer votre stress génère lui-même du stress. Voilà qui est curieux. Docteur Voral, s'il vous plaît, concentrez-vous sur les analyses et le scan du vaisseau de la structure. Pardon, Commodore. Et la nuit tombe sur votre vaisseau lorsque la structure vous avale et que la porte, si c'est bien une porte, l'ouverture se referme derrière vous. Et vous vous retrouvez dans une sorte d'immense hangar gigantesque, qui est éclairé par des petites lumières qui paraissent extrêmement loin, mais assez puissantes pour que vous puissiez voir un petit peu autour de vous. Vous avez été absorbé, comme absorbé à l'intérieur de cette structure, qui a également à l'intérieur des météorites, enfin des astéroïdes du coup, qui virevoltent avec un petit peu de poussière également, des débris spatiaux. Ah, c'est si grand que ça? Ah, c'est immense, mais vraiment, c'est On extrêmement pourrait grand. mettre une dizaine de vaisseaux Challenger dedans, quoi. Ouais, même plus peut-être même. C'est vraiment très très grand, et ça vous paraît même encore plus grand à l'intérieur que quand vous étiez à l'extérieur. Vos scanners vont En balayer forme un de petit petite peu cabine. toute la zone, et vous n'allez pas trouver de sortie. Par contre, vous allez repérer des choses intéressantes à l'intérieur de cette grande structure. La première, c'est qu'il y a un vaisseau spatial qui est ici avec vous. Un autre vaisseau qui est à l'arrêt. On va essayer d'établir le contact avec. La deuxième chose, attends de savoir la deuxième chose. Ah. La deuxième chose, c'est que il y a un bruit qui émane de la structure. Il y a un bruit qui se répète de façon régulière. Docteur Voral, est-ce que vous pouvez m'analyser ce bruit? Sache ce que c'est. Peut-être une forme de communication inconnue. Je relance le scanner. Redémarrez-le parce qu'il marche pas trop bien. Redémarrer depuis le début, je pense. Ok. Docteur Voral, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Oh, pardon. Non, je demandais si je refaisais un test ou pas. Alors du coup, il y a le fameux cas, bruit je que vous regarde pouvez analyser, et il y a le vaisseau aussi. Que tu veux te rapprocher du vaisseau, c'est ça? Moi, je vais essayer de rapprocher notre vaisseau de ce vaisseau pour qu'on puisse le scanner et voir si dans les bases de données, il ressort quelque chose, quoi. Mhm. Quelle est votre priorité, commandant? Le vaisseau ou le bruit qui
émerge. Commençons par ce bruit et ne n'inspire pas confiance. Ok. On va. Pour l'instant, j'essaie de contacter le vaisseau. Voir si on Je vais a- chercher dans une base de données. L'officier qui va se servir de la... Tu vas chercher à faire la communication, va faire un test de raison et ingénierie pour la communication. C'est l'un d'entre vous, hein, si vous voulez. Vous faire le Raison test. ingénierie, je peux essayer, hein. J'ai peut-être pas échoué à chaque fois quand même. Moi, Une je- réussite. Le vaisseau va t'aider avec un test de communication et sciences. Ah non, pardon. Oui. J'ai raison, j'ai 12. Non, 2 réussites, pardon. Ah ouais, pas mal. Oh, bien. Communication... 13 et 12, mais. 13 et 8, pardon. Sciences. 10, bah pile, bah tu vas Et j'ai avoir 3 14. réussites. Tu vas avoir 3 réussites du coup. Donc la difficulté était de 1, donc tu vas réussir l'action, tu vas générer 2 points d'impulsion. Que tu Ah. peux dépenser immédiatement si jamais tu as un truc qui marche bien avec ça dans tes compétences. Que tu peux Euh. dépenser immédiatement pour me poser des questions. Oui, voilà, Ok. et je peux. Alors, en plus de ce que je vais t'apprendre évidemment. D'abord je vais t'expliquer des trucs, après tu peux me poser des questions plus précises, ou vous pouvez les garder pour plus tard. En gros, je peux dépenser un point. Je suis studieuse et donc je peux dépenser un point d'impulsion pour obtenir des informations et poser des Ah. questions supplémentaires. Ah, c'est pas mal ça. Quand je dois obtenir des informations, pardon. Ah ouais. Ok. Ah oui, en gros, tu vas poser. Ah oui, ok, tu vas dépenser un point pour poser une question et tu vas en poser une question supplémentaire. Ah oui, c'est fort. C'est ça, Ok, tu c'est poses deux exactement questions ça. par point. Ok, ça marche. Très bien. tout à fait. Non, je peux le faire qu'une fois par dépense. Hmm. Ah oui, Ça d'accord, va. oui. Oui, C'est mais pas c'est déjà bien. C'est déjà bien. Tu vas effectivement isoler que la communication que tu reçois est certainement un message. Puisque. Alors, c'est pas un langage connu. Mhm. Tu vas essayer de décrypter. Par contre, tu sais que c'est un message parce qu'il revient en boucle, en fait. Il a une fréquence à laquelle il revient. Ok, il y a une fréquence et c'est un message qui revient en boucle. Est-ce Mm. que je peux savoir si c'est un message. Oui, si ça revient en boucle, c'est préenregistré. Oui. Donc ça c'est pas une information qui m'intéressera. Je Mm. peux. Est-ce que je peux savoir si c'est une forme de vie connue tout de même? Non, c'est pas une forme de vie connue. Ok. Là, vous êtes vraiment C'est- sur une forme de vie que personne n'avait encore rencontrée. Ok. Et. Non, le contenu du Est-ce que je message, peux sinon. savoir depuis combien de temps le message est diffusé? Non, Est-ce ça que semble c'est difficile non, à ça savoir. c'est impossible. Ok. Ouais. En ce cas, est-ce que je peux savoir d'où il est émis dans le vaisseau? Ah, il a l'air. Alors, ouais, effectivement, ça va être une info. Non, tu n'arrives pas à savoir, à déterminer d'où il est émis. T'as l'impression qu'il est émis de plein d'endroits différents depuis le vaisseau, en fait. Ok. Eh ben, Comme je si transmets. le vaisseau n'avait pas de. De points Ah, névralgiques. Voilà, de points, de murs vraiment concrets, d'entrée, de sortie, de devant, de derrière, tu vois. Voilà qui est étonnant. On dirait que le message émane du vaisseau dans son ensemble. Comme s'il n'y avait pas de communicateur précis, mais plutôt une sorte d'entité complète qui émettrait. Ils mettraient tout autour de nous. En tout cas, impossible de détecter le moindre langage connu. Il s'agit probablement d'une forme qu'on ne connaît pas jusqu'à présent. Vu tes réussites, cependant, tu vas arriver à décoder. Hein. Le traducteur, plus toi, Ouais. vous allez vous y mettre. Et tu vas comprendre un petit peu le fonctionnement de ce langage. Et vous allez, du coup, toi, tu vas entendre, tu vas mettre le casque, et tu vas arriver à décoder le message suivant que tu peux répéter aux personnes autour de toi. C'est un message, du coup, qui est traduit de façon mécanique, on va dire. Ouais. Vous avez repéré la voie de l'algorithme céleste. Votre espèce est suffisamment éclairée pour justifier une analyse plus approfondie. Nous vous ferons part de nos conclusions quand vous aurez visité la machine. Comme vous voyez, il s'agit Ah d'une non, invitation. Nous venions Une pour forme- l'étudier et c'est lui qui nous étudie. Visiblement, il s'agit d'une forme de vie très intelligente qui a une technologie qui dépasse la nôtre. Malheureusement, Peut-être je ne crois pas que nous connaissent ayons ma le choix. apparence. Il suggère en tout cas que nous rentrions directement dans le vaisseau. Par la machine, c'est ça? C'est ce que la communication semblait suggérer. À vous de décider, mon commandeur. Je vais quand même
Capitaine. Essayez de contacter le vaisseau à l'arrêt à côté pour voir, Ok. parce que c'est peut-être un vaisseau qui a besoin d'aide. Tu peux faire un jet de maîtrise navigation, s'il te plaît, Kemal, toi, de ton côté. Je peux. Est-ce que je Oh. peux, pardon, vu qu'il veut communiquer avec, enfin le capitaine veut communiquer, est-ce Mhm. que je peux, maintenant qu'on a détecté une partie de langage, essayer de lancer son message, mais en recryptant via ce qu'on a Ah. réussi à décrypter, pour que Ok. le message soit éventuellement compris et Ah, Et, ouais, ça me plaît. Ouais, j'aime bien. Le vaisseau qu'on a vu qui a abandonné, Oui. c'est un vaisseau, c'est pareil, on sait pas, on n'a jamais vu ou c'est. Ah bah, on va se Un truc rapprocher. connu. Kemal va se rapprocher. Kemal va se rapprocher. Et puis, il pourra vous dire. S'il y en a peut-être un qui pourra vous aider. Monsieur le commandant Xanthus Travik, s'il vous plaît. Oui. Faites-moi un petit jet de sécurité avec Si, avec une maîtrise. Maîtrise sécurité, s'il vous plaît. 2 Ok. dés. Ça devrait être pas mal. Donc moi je lance 2 dés, c'est ça? Ouais. 2 succès. Oh, joli. Ah, j'ai 16 en même temps, donc... C'est pas mal. Ouais. Hop. Je vais rajouter un d'impulsion. Alors, tu peux dépenser 2 points d'impulsion pour avoir un dé en plus, hein, Kemal, si tu veux. Hein. Vu que là, vous commencez à avoir de l'impulsion qui traîne. Non. J'ai 2 succès et si je me trompe pas, du coup j'ai même un critique. Ah ouais. J'ai un 3. Bah, en fait j'ai un Mhm. 6 et 3 Ah oui, c'est et vrai. j'ai 4 en en navigation. Et t'as un talent. Mais t'as une Ta spécialisation Une spécialité. spécialisation. Spécialisation qui rentre dans le. Est-ce que navette ça compte ou est-ce que... Non, t'es pas en navette là, t'es en. D'accord, ok, bah non, bah ça compte pas là. Bah, Après, Je crois que j'en ai fait un, du coup, moi T'as aussi. astronavigation, hein. Ouais, bon, je sais pas Ça si on est en aurait été, astronavigation, là on est plutôt en manœuvre d'approche. Ça aurait été plutôt opération de navigation, la spécialité. Navigation, Chose ça. ouais. Moi, j'en ai fait un critique, du coup, aussi. Hein. Ah, t'as fait un 1 du coup. Non, j'ai Ah, fait oui. un 2, mais Ah j'ai oui, en et ça compte, spécialisation ouais, ça marche. système tactique de bord. Ça marche. Très bien. Je vous rajoute vos points d'impulsion. Je crois que vous êtes limité à 6. Hein. Là, vous en avez 4 pour l'instant. Ok, donc faut qu'on les utilise. Voilà, n'oubliez pas, hein, de toute façon, vous regardez les dépenses d'impulsion courante. Ce qui va vous intéresser surtout, ça va être de créer une opportunité, donc d'avoir des dés en plus. Quoi. Le Ouais. premier D20, ça coûte 1. Avoir un deuxième D20, ça coûte 2 de plus. Et le troisième, ça coûte 3 de plus. Donc avec 6 points, ok. vous achetez 3 dés. D'accord, parce que j'ai une capacité qui me permet de récupérer un point d'impulsion par D20 acheté. Je me suis dit, attends, c'est fort, ça veut dire que tu récupères tout. Ouais, oui. Non, Ah, ouais, c'est c'est ça. fort. Ouais. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Hein. Ça va être fort. Faut en utiliser 2 pour réduire de moitié le temps d'une tâche aussi, si jamais. Ok, avec tout ça, donc effectivement, tu te rapproches, Rachid, avec beaucoup de talent. Tu vas éviter vraiment avec beaucoup de dextérité et avec un petit plaisir et un petit sourire non dissimulé. Tu vas passer à côté des astéroïdes, des débris, etc. Je mets même un peu de gaz. Hein. J'allais dire, est-ce que tu y vas, genre tu les frôles, ou est-ce que tu y vas rapide ou Ah, j'y vais rapide, je les frôle, mais tout en maîtrise. Quoi. Je suis vraiment en mode. Je suis en train de siffloter, quoi. Incroyable, incroyable. Mm. Ce qui va peut-être faire monter le stress du commandeur. Le commandeur Xanthus, de ton côté, toi, tu vas vite voir sur les caméras, sur la surveillance. Tu vas connaître ce que c'est comme vaisseau. C'est un vaisseau Orion, de l'espèce des Orions. Ok. Et c'est un vaisseau de commerce, normalement. Mais tu vas détecter, toi, tu vas reconnaître des armes, quand même posées. Genre une tourelle posée. Ce qui n'est pas normalement le cas d'un vaisseau de cargo Orion. Ok. Les Orions, c'est la race verte, hein, voilà, pour schématiser. Capitaine Razer. Xen, je détecte quelques anomalies. Nous sommes en présence d'un vaisseau cargo de type Orion. Mais ce vaisseau est équipé de tourelles d'attaque ou de défense, ce qui est pas Irrégulier. logique. Oui, voilà, merci. Je cherchais une rime. Ah, donc. Et est-ce que quand on essaie quand on les scanne, on a des signaux ou pas de Ouais. ce Oui, vaisseau? oui, oui. Il y a encore actif. il y a des personnes vivantes à D'accord. l'intérieur. Il y en a 4. Je vais Mais il essayer y a de les pas de contacter. réponse. Il n'y a Ah, y a pas de réponse quand on essaie Non. de les contacter. Par contre, effectivement, quand vous rapprochez et que vous les analysez, vous voyez qu'ils ont leurs moteurs qui sont en train de fuir. Donc potentiellement exposition, radiation à l'intérieur, etc. Quoi.
Ah, de fuir dans ce sens-là. Non, Ah non, oui. oui, Oui. il fuit, les moteurs ont une fuite. Et le vaisseau va être voué à se disloquer avec une fuite pareille des moteurs. D'accord. Hmm. Bah écoute, je sais pas, je connais pas le code de Starfleet par cœur, mais je pense qu'il y a un truc pour l'assistance des vaisseaux en danger. Oui. Donc je vais envoyer, je vais sonner l'alerte à bord, hein, on va sortir les navettes, Hmm. on va les... Je m'en occupe. voilà. Très bien, je compte sur vous. Je vais préparer la Commandeur. navette. Je vais Ah. prendre la tête directement de la navette pour aller les récupérer. Et je tape un sprint et je casse le skate en passant. Tu sais, je mets un gros coup de pied dessus pour le plier en deux et je commence à courir en direction de la navette. Ah, c'est dur. Et là, ton pic de stress est tombé d'un coup. Dr. Mais Vorel celui de. Mais qu'est-ce que celui vous de lui avez fait C'est celui de Kemal qui vient d'augmenter. Vous avez dit de ça. le ranger, de pas le laisser Sous-lieutenant traîner. Kemal, votre pic de stress m'inquiète. Est-ce que Évidemment, vous souhaitez il une vient de me boisson péter chaude mon skate. Vous souhaitez peut-être une boisson On se chaude? concentre, s'il vous plaît, nous sommes en opération de sauvetage. Et je vais envoyer un message, en continuant à envoyer les messages pour les prévenir que nous venons les récupérer. Même si, même s'ils peuvent pas nous répondre, peut-être qu'ils peuvent nous entendre. Et tu sais, je vais courir jusqu'à la navette de survie. Je vais la démarrer en appuyant sur les 78 boutons successifs Hmm. qu'on utilise toujours T'emmènes, pour démarrer ce genre d'engin, bien sûr. Tu pars tout Et en seul, mettre du coup quelques pyjamas rouges pour qu'ils meurent avec toi. Capitaine. Oui. Souhaitez-vous que j'accompagne le commandant sur cette mission? Il pourrait y avoir des blessés. Si les signes de vie ne montrent pas d'activité. C'est une bonne idée, allez-y. Pour les soins d'urgence. Et pendant ce temps, demandez à votre assistante de préparer l'infirmerie. Entendu. Et je sors à vitesse d'un Humaine. pas rapide Hmm. pour éviter de Très me blesser. Très vite, tu attends effectivement le docteur Voral qui va te rejoindre dans la Oui, navette. oui. Vous allez décoller. Ceinture. Ouais, je décolle, hein, je perds pas de temps, je sais que chaque minute, chaque seconde compte. Et je mets les gaz. Voral, alors on est dans Star Trek, on est très avancé technologiquement. Tu as des injections ou des médicaments contre les radiations. Alors, il faudra en refaire régulièrement, il faudra faire attention, hein, mais vous allez pouvoir rester quelques dizaines de minutes ici, dans Ok. le vaisseau, sans subir les dégâts des radiations. J'injecte préventivement. Le consentement, t'en fais quoi là? Rien à foutre. C'est ton médecin. J'injecte Voyons. préventivement dans le commandant, dans le bras du commandant un produit. Je te dis que c'est pour prévenir des radiations. En vérité, c'est un relaxant assez puissant. Je veux voir si c'est fonctionnel vu ton état de stress Super, qui augmente. Je vais être stone. Il est dosé pour ne pas être trop puissant, mais je veux qu'il soit efficace. Voilà. Hmm. Note pour Starfleet, changer de médecin, celui-ci fait un peu trop de zèle. Les tests sur des patients en conditions ça. réelles, c'est C'est intéressant. sûr qu'il y a une directive qui interdit ça. Ah, pff. Écoute, c'est quoi? Je t'envoie les 25 directives en MP et tu regardes. Je vais regarder. Tiens, je le mets sur le chat général. Vous pilotez votre navette, vous vous arrimez au vaisseau Orion. De ton côté, du coup, Kemal, tu fais un petit peu des recherches sur ce vaisseau. Tu vas apprendre. Alors, je vais retrouver ça. Je sais ce que tu vas apprendre. Je te promets que je sais ce que tu vas apprendre. Tu vas apprendre que ce vaisseau s'appelle le Saphir Nexus. Son capitaine enregistré, c'est Zara Ketex, donc Zara, qui est une commerçante libre, comme c'est écrit dans son dossier judiciaire. Elle est inculpée pour vol, contrebande, retard d'immatriculation, plan de vol erroné, ce genre de choses. Ah. Donc c'est Zara, elle s'appelle, hein, la capitaine du vaisseau. Firefly le machin. Oui, ça- Bah, du coup, je transmets. Enfin, je lance une communication avec la navette. Mhm. En fait, voilà, c'est un navire de contrebandier. Hein.
Oui, oh, Ouais. oui. Non, oh, voilà. Tout de suite, les grands mots. C'est grand mot. Mais oui. Donc je vous dis, j'ai retrouvé l'immatriculation de ce navire. Il appartient à une contrebandière, Zara. Je vous prie de faire attention. Ce type de bâtiment comporte souvent de mauvaises surprises pour éviter les contrôles. Excusez-moi, Très bien. sous-lieutenant, vous voulez dire que ces occupants pourraient être hostiles à notre présence? Le vaisseau en lui-même pourrait être hostile. En ce cas, je tiens à préciser que je m'excuse pour. J'avoue absolument que je viens d'injecter un relaxant au commandant et qu'il pourrait ne pas être à 100% de ses capacités physiques et son temps de réaction pourrait être diminué. Mais je peux corriger ça avec un cocktail d'adrénaline que je vais S'il vous plaît. m'empresser C'est genre le de. stress. C'est ça, tu vas remonter. Je suppose que médicalement, ça n'est pas une situation acceptable, mais il serait plus raisonnable d'avoir le commandant dans ses pleins moyens, donc je lui injecte de l'adrénaline. Ok. Ce qui va pas. Je suis Ça veut dire désolé. que tu reçois une nouvelle piqûre, du coup, une nouvelle injection. Celle-ci était Ça va pourquoi, très vite, docteur? Ah non, mais tu m'as entendu, hein, tu sais maintenant absolument tout. Ok. À la prochaine erreur, hein, je vous provoque en Ushan. En quoi? Plaît-il? Refaites une On fait le erreur rituel, et non vous verrez. Vous, Et du coup, vous bah avancez. voilà, je manœuvre Oui. et je Dans un silence fonce de mort. puisque Et non, parce que Puisque, je ne crois pas qu'il s'agisse à proprement parler d'une erreur. Il s'agit plutôt d'une réaction logique à une situation qui méritait d'être résolue. On Vous ne- plus avant d'être arrivé. vous n'avez jamais, ne serait-ce qu'imaginé l'hypothèse que le stress soit ma façon de fonctionner? Ce serait une donnée intéressante. Et en ce C'est cas-là, il ça. faudrait écarter de l'équation votre taux de stress sur le vaisseau. Et moi je manœuvre hein, parce que j'ai des brigands à sauver pour qu'ils soient jugés, voyons. Donc Tu vas t'arrimer au vaisseau, hein. Ça va vous arrimer. Ça va bien se caler. Il y aura des petits grincements de métal alors que vous vous mettez l'un sur l'autre. Et puis voilà, ça va dépressuriser et vous allez pouvoir tourner votre petite manivelle, lever votre sas pour descendre dans le vaisseau du dessous. ok. Et donc bah écoute, on va sortir. Je vais sortir le premier hein, avec mon. J'imagine j'ai une espèce de pistolet à énergie là, un truc comme Tout ça à fait. dans la main Ah, au c'est cas où. type 2. C'est quoi un phaser? C'est un blaster à laser, sauf que ça tue pas. Ça phase. En gros, ça assomme. Parce que, directive numéro 2, vous devez au maximum ne jamais attenter à de la vie. D'accord. Sauf si c'est. Je crois que Sauf, tu peux sauf t'en- pour défendre Il y a l'intégrité écrit de votre létal ou équipage. étourdissant, donc je le mets en Voilà. étourdissant. Voilà, c'est ça. C'est ça. On est dans un univers où on essaye le moins possible de tuer. Évidemment, quand c'est pour votre propre survie, ça arrive de tuer dans un Oui. trek. Hein. Pas un mode Un de vaisseau qui désintégration explose dessus, en plein je crois, quand espace. même, hein. Pas d'intégration. Pardon, Oui, Tralix mais je l'utilise pas. Je disais un vaisseau qui explose en plein espace, effectivement, c'est difficile de faire du non létal quoi. On est d'accord, on est d'accord. Et du coup, vous rentrez dans le cargo. Le cargo du Saphir Nexus. À l'intérieur, il fait sombre et ça clignote de partout. Il y a des diodes rouges d'alerte qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Ça indique que effectivement l'air est saturé, que le renouvellement de l'air n'est pas disponible et qu'il y a un taux de radiation assez élevé. Qu'est-ce que vous cherchez dans le Du vaisseau? coup, bah on va se diriger vers là où les résidents avaient des problèmes quoi. Tu peux chercher le. Qui était au scan déjà? C'était. C'est le docteur. Kemal, Non, c'était Kemal, je crois. Qui avait... Oui. Je suis pas au scan, moi j'ai qui avait l'information détecté le du... vaisseau. Ouais. J'ai l'information du vaisseau sous les yeux, ouais. Ouais. Sous-lieutenant, on aura besoin de Ça savoir. où grésille peut pas se- mal. Là, votre communication entre vous grésille pas mal maintenant Mm. vous rentrez dans le vaisseau. Ouais. Sûrement un effet des radiations. Tu entends que, en grésillant que je te demande visiblement des positions des occupants. Autres que nous. Je le vois ça? Ouais, vers l'avant dans le cockpit, hein, tout simplement, et il y a une présence vers l'arrière. Dans les moteurs.
commandant. C'est pas eux. Présence à l'avant et à l'arrière du vaisseau. Ils sont arrivés à quel endroit du vaisseau? Évidemment au milieu, Sur puis le entre côté. les deux, c'est ça? Voilà, sur le côté. Exactement. Ah, Ah, Il y a une seule personne à l'arrière et plus à l'avant, c'est ça? et trois à l'avant. Eh bien, montez à l'avant, récupérez les 3 personnes et si vous voyez que la présence du commandeur n'est pas nécessaire, commandeur, vous irez à ce moment-là secourir la dernière personne. Très bien. D'abord vérifier. Et du coup, je vais m'annoncer. Je fais ici le commandeur de l'USS Challenger NCC 2023. Nous sommes venus pour vous prêter assistance. N'hésitez pas. Ta voix résonne dans les coursives et tu vas me faire un jet de maîtrise et commandement, s'il te plaît. Maîtrise et commandement. Ok. T'as combien? Alors, j'ai 12. Juste une question, les dés supplémentaires, il faut Avant. on le dit avant le jet. Hein. Ouais, Je vais en c'est ça. prendre, je vais en prendre un. Très bien, c'est une bonne idée. J'enlève un Ouais. point, pardon, excusez-moi. J'enlève un point d'impulsion. Et Est-ce que lorsque tu- je réussis une tâche pour laquelle j'ai acheté un ou plusieurs D20 grâce à de la menace, je sais pas si c'est ça. Ah non, la menace, c'est que tu vas me donner un point à la place. Tu vas me donner Ah, un point, d'accord, mais oui, ça c'est fait la ça. même chose. Mais tu peux le faire si tu veux. D'accord. Ah, c'est pas très rigolo. Bah, je génère un point d'impulsion bonus par D20 acquis. Hmm. Donc ouais, mais non, on en a plein déjà des points d'impulsion, on va utiliser ça. Ok. J'en Ok. prends un, juste histoire d'avoir un troisième. Vas-y, tu un peux lancer troisième. 3 des 20 du coup. J'ai une réussite seulement. Combien on fait tes Il dés faut faire. J'ai Faut fait faire 12. égal ou moins. J'ai fait 12, donc j'ai fait égal. Ok, donc t'as une réussite du coup. Et les autres dés, ils ont C'est fait ça. quoi 17 et 20. Ah, 20 Ah, Il faut le bon, dire, bah. ça. Il faut le dire, Ah, non? merde. oh zut! On doit annoncer les échecs critiques. Bah oui, bien sûr. Non, mais Je vois le taux de stress du commandant qui monte. Voilà, exactement, Attends, c'est ce qui va se passer. Ouais, si, c'est 20. Je croyais que Ouais. c'était un 1, mais non, c'est 20. Parce que Ton c'est un stress, symbole à la ton con. stress va augmenter de 2. Effectivement, le cocktail commence à faire effet du médecin et ça se mélange pas très bien. Ton palpitant part en flèche. T'as l'impression que à tout moment on va te tirer dessus dans ce vaisseau et tu vas te gagner du coup 2 points de stress. Donc 2 petites cases Ok. en bas que tu peux cocher tranquillement ou l'écrire devant. Heureusement que t'as eu la visite médicale il y a pas longtemps. Hein. Putain. Tu le sens effectivement pas très bien, Voral. Très vite, tu sens qu'il a été assez clair et menaçant dans son ton, mais son attitude corporelle traduit un certain malaise, Voral. Ça Deux va points, aller, tu m'as dit, commandant? C'est 2 points, oui. Ça va aller, commandant, je vous sens entendu. Vous avez décidé de me coller comme une sangsue. J'ai Vous pouvez pas vous ordre occuper un de petit vous peu de vos suivre, affaires? mais je dois vous Laissez-moi suivre, faire mon commandant. travail. C'est vous qui me stressez. Très bien. J'attendrai Tu que vois, vous soyez rentré. je suis quand même assez froid, assez glacial en temps normal, mais là tu sens qu'il y a une petite pointe d'agacement quand même. Oui, oui. Mais du coup, de toute façon, je peux pas. Je dois te suivre, hein, je vais pas rentrer le premier. Hein. Oui, mais tu peux me suivre en me foutant la paix, quoi. Comme Billy. Je m'inquiète de ton état. C'est toi qui as provoqué cet état, mec. Non. C'est la Très bien, donc, situation du coup, qui l'a provoqué. Du coup, je suis un peu stressé. Je me dis, putain, est-ce qu'ils vont obéir? Est-ce qu'ils vont me tirer dessus? Est-ce que le docteur va mourir? Ce genre doit passer devant, du coup. Faut espérer. Donc j'attends de voir ce qui se passe pour prendre une décision. Il y a... T'entends des bruits dans le vaisseau, et puis d'un seul coup, plus rien. Vers l'avant. Ça n'a pas l'air normal. Nous allons rentrer. Je rappelle, nous sommes là pour vous aider. Tchouf, tchouf. vous Et là, n'avez- il y a deux tirs de blaster qui partent et qui vont s'écraser à côté de toi. Donc ils sont sur étourdissants, hein, évidemment, hein, pour le coup. Hmm. Les phasers, tu vois, il y a des tirs de phaser. Tirez, c'est encore une illusion, tire leur dessus. Je crois que ces gens sont soumis à une illusion. Ils nous Oui, prennent pour des voilà. ennemis. Tu as réussi ton jet, donc tu es à l'abri.
Vous voulez dire qu'ils sont pris Vision. D'hallucination. d'hallucination. Peut-être lié à une. Peut-être les radiations ou. Ou le stress, Dysfonctionnement. c'est ça? Plutôt un manque d'oxygène en général. C'est souvent lorsque le cerveau est mal oxygéné que les hallucinations ont tendance à arriver. On peut estimer qu'ils sont dans un sas de compression ou qu'ils ont eu des problèmes d'oxygénation Je récemment. pense que pour leur sauver la vie, je vais devoir leur tirer dessus. Je fais ça pour leur bien. Disons que ça Euh, pourrait être un moyen d'éviter qu'ils il- nous tirent dessus. S'ils sont KO, non seulement ils arrêteront de nous tirer dessus, et ils seront plus facilement transportables à la navette de survie. Je m'occuperai de les garder en sans état. attendre, Mhm. sans attendre une quelconque validation de qui que ce soit, Ah bah, de toute eh ben, façon, comme un cow-boy, voilà, je sors et je commence à tirer moi aussi, hein, de toute façon, en position non létale. tu es le plus haut gradé en termes de, enfin, niveau militaire, tu vois. Donc, Oui. généralement, à Star Trek, ça s'écoute entre officiers, etc. Si l'officier militaire a une idée, ou enfin, en tant qu'expert, etc., généralement, le capitaine, il écoute à ce moment-là. Ouais. Et si Où ça- l'officier de médecine a une idée, en général on l'écoute aussi. Mais... Ah, bien sûr, évidemment. Tant que elle est mauvaise. Évidemment. Alors, il va se passer deux choses. Mhm. Le premier, c'est que je réponds à un de mes idéals, Ah, qui est n'initiez pas le combat, mais ne reculez pas non plus. Je pense que ça s'y prête plutôt bien. c'est très bien. Et deuxième chose, j'ai une spécialisation, donc arme à énergie, et j'imagine que c'est ce que je vais utiliser. Ouais. Du coup, voilà. Ça marche. Est-ce que tu veux dépenser ton point d'idéal, du coup, enfin ton point de détermination, vu que tu peux Oui, activer un parce que je me dis que là, le temps presse. S'il y a un vrai risque que quoi que ce soit explose ou que la fuite soit vraiment grave, on peut pas perdre du temps à se tirer dessus comme ça. Donc mon objectif, c'est d'être le plus efficace possible, en fait. Très hein, bien. donc, Très bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre un de tes D20 et tu vas le mettre de côté, tu le lances pas, il fait automatiquement 1, en gros. ok, d'accord. Enfin, pour moi, c'est Et du coup, je vais utiliser un point de la réserve encore pour avoir un Ok. deuxième D20. ça marche. Et j'utilise. Donc, t'as déjà fait double réussite déjà. Alors, mince, je viens de le. Attends. Hop, Pourquoi action double combat. réussite? J'en ai fait une. Bah, Juste. 1, ça compte. 1, c'est une réussite critique. Tu transformes un dé en 1, ça fait déjà 2 réussites. Ah oui, c'est deux réussites. Ah Ouais. oui, j'ai Et peut-être pas. ouais. Et mécaniquement, il se passe quoi? Il faut faire plusieurs réussites pour quand tu tires Voilà, sur parce que quelqu'un. bah, c'est- il va se défendre, faudra faire plus de réussites que lui en fait. D'accord. Donc Ouais, les ouais, réussites supplémentaires, tu peux infliger de dégâts en plus, ou tu Je créeras vais de assurer le l'impulsion. coup. Oui, Ah oui, oui, ça, ça au vaut pire le des cas, ça crée de l'impulsion. Donc, Et Alors, c'est quoi attaque- maîtrise plus plus sécurité. Ouais, 16, c'est bien. Et moi, je vais me défendre. J'ai fait 4 et 8. Donc j'ai un critique en plus, puisque c'est ma Oh là spécialisation. là. Ça te fait 4 Ah, réussites. mais là, je vais prendre 5 très, réussites. très cher. 5 réussites. Oh là. Et moi, j'ai quand même fait 3 réussites, hein, mine de rien. Ah C'est bah pas j'ai si bien mal. fait. Bah, t'as bien fait, mine de t'as rien. bien fait. Ouais, j'ai fait 2, 3 et 9, moi. Eh ben, bravo. Du coup, t'as combien de réussites, tu m'as dit? 5. Ah ouais, ok. Donc, là, on va passer sur le petit tableau. En combat. Et tu vas Sachant pouvoir que je dépenser. je Oui, sais pas l'impulsion. si ça compte, mon phaser de type 2 étourdissant 4. Ouais, ça fait. En gros, il fait 4 de stress, on va dire, déjà de base. On va dire. Ah ok, ouais, c'est ça. Donc, c'est Et pas tu le peux truc en plus. augmenter la gravité en dépensant des points d'impulsion, tu vois. Là, tu as 2 points d'impulsion qui te restent, tu peux augmenter la gravité pour passer à 5. Tu vois, de Ok. CS. Ah. Ok. Ce qui suffit à mettre à terre un des PNJ mineurs, Ok. pour le coup. Bah écoute, je vais le dépenser pour le mettre à terre. Faut, Oui, faut oui, je pas te qu'on dis perde de clairement temps, ça. quoi. Le premier celui qui t'a tiré dessus et qui criait se retrouve à terre, du coup. Il se fait phaser, hein, il s'évanouit sur le sol. Nous sommes là pour votre bien. Et les deux autres sortent, ils ont des masques, tu vois, et ils sortent en levant la main, ils ont un phaser à la main, tu vois, et ils sortent en levant les bras. Ok, bah écoute, je prends les précautions, je leur dis déposez les armes. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous nuire, je suis là pour vous prêter assistance. Mais vous êtes réel? C'est vraiment Starfleet? Bien sûr que bien sûr que je suis. Nous sommes Starfleet. Je suis le commandeur Xanthus Travik de l'USS Challenger à NCC 2023. Comme je vous l'ai dit pour la seconde fois. Faut nous sortir d'ici, commandant.
très bien. C'est pour ça que nous sommes là, docteur. Allez chercher le troisième. Très bien, commandant. Alors que tu vas évacuer très vite les 3 personnes dans la navette pour les ramener, tu traverses les coursives Voral et effectivement la dernière personne est en train d'essayer de réparer les moteurs. C'est une femme, une Orion de peau toute verte, habillée avec un équipement marronasse, on va dire, et un haut un peu délavé gris. Commandant, il y en a une dernière ici. Poum! Elle se C'était hostile. Ah putain! Moi, il fait peur! Je ne pense pas. Vous êtes qui, vous? Eh bien, dans cela, ramenez-la. Enchanté, docteur Voral de... Enfin, De l'USS d'un vaisseau. Challenger 2023. D'un vaisseau au nom aussi long qu'on ne doit pas le prononcer. Ah, Non, Sarah plus sérieusement. Peters du vaisseau Saphir d'Orion que j'essaye actuellement de sauver. Alors si vous avez rien à faire, Madame- vous pouvez venir m'aider. Je dois ramener vos collègues qui sont en piteux état et voir si je peux les soigner. Et je crois que vous devriez échanger quelques mots avec mon commandant. À mon avis, vous me ferez mieux de ne pas rester ici. Le vaisseau ne va pas tarder à imploser. Et qu'est-ce que vous pensez que j'essaye de faire là actuellement? J'essaie de sauver mon vaisseau. Ne serait-il pas plus sage de rejoindre notre navette pour revenir sur notre vaisseau mère? Quoi, le vaisseau de Starfleet? Ah non merci. Préférez la mort? Non merci. Basez-la. Non plus. Je regarde. C'est un ordre qui me semble un peu injustifié, commandant. Vous pensez? Tout comme vos piqûres. Et pourtant, j'ai fait avec. Il me semble que vu la résultante de mes procédés médicaux, peut-être qu'il faudrait aussi revoir notre méthode Le d'interception. temps presse, docteur. Nous n'avons pas le temps pour ce genre de considération. Écoutez, madame, le mieux serait que vous nous suiviez. Nous ne voulons absolument pas vous nuire, mais vous ne pouvez vraiment Je pas peux rester le ici. faire, et si vous me filez un coup de main, vous êtes vulcain, non? Vous savez réparer ce genre de truc, vous, là. Vous êtes super fort en logique, en science. Vous avez toujours le calme, le sang-froid. J'ai- Vous pouvez me réparer ce truc-là. J'ai ordre de vous ramener à notre vaisseau. Tu vois qu'elle Je la hésite, regarde, mais tu vois. Elle veut pas perdre son vaisseau, tu vois. C'est vraiment le... Vous savez, vos hommes seront avec nous. Vous allez abandonner vos Vous hommes? contacter c'est un moment là. Voral, commandeur. Est-ce que tout se passe bien? Avez-vous trouvé les survivants? Je vais vous mettre en communication avec le capitaine du vaisseau Orion. Basez-la. Bah, je te mets directement en communication avec elle. Pour que tu puisses t'expliquer. Capitaine de Je Starfleet, dirais- bonjour. Vous pouvez dire à votre Vulcain de m'aider, s'il vous plaît? On irait plus vite à 2 avant que mon vaisseau explose. Ici le commodore Nelaxen. À combien de temps estimez-vous les réparations nécessaires Elle pour enlève empêcher l'oreillette, la... elle est toujours dislocation. aussi pompeuse, votre capitaine, quand elle se présente. Donc À Voral. Combien de temps alors? Ah, pardon, je parlais à votre docteur. Elle me disait un truc assez méchant sur vous. Est-ce que vous pouvez estimer la durée des réparations avant la... Ah, je sais pas, Dislocation moi... de votre vaisseau. Entre pas beaucoup et beaucoup, environ, je dirais. Vous ne m'aidez pas là. C'est vous qui m'aidez Commandant. pas, commandant... Capitaine, comment ça je s'appelle, dois vous commandant signaler tout de même que le vaisseau est en phase de radiation et que nous risquons à tout moment d'être contaminés si nous restons plus longtemps. Mais si je perds le vaisseau, je perds tout. Commodore, j'ai recommandé de la phaser pour gagner du temps à 2 reprises, sans succès. Nous passerons à cette méthode extrême en cas d'ultime recours. Écoutez, c'est Le pas fait sûr, qu'un vaisseau soit sur le point d'exploser n'est-il donc pas de ce fait un ultime recours? Nous gagnerions du temps si elle était coopérative. Pour une fois, je me dois d'approuver le commandant, mon capitaine. Bah alors appuie, vas-y. Commodore, les moteurs passent en phase critique. Laissez-moi passer On peut pas rester à côté, Commodore. Passez-moi la... Je sais plus ce qu'elle nous a dit comme nom.
Ah, Zara. mince. C'est la capitaine, c'est ça? Oui, c'est la capitaine. capitaine ça, Orion, c'est capitaine Zara. C'est moi Zara. le capitaine Zara. de l'Orion. Elle s'appelle Zara. Écoutez, malheureusement, nous avons constaté que votre vaisseau est en passe d'imploser. Vous n'avez pas le temps de le réparer et il faut mieux sauver votre peau. Venez. Dans l'univers Nous de Star accueillons à Trek, bord. vous avez un moyen d'éviter de l'amener sans la taser, c'est de téléporter tout le monde dans votre vaisseau. Vous avez des téléporteurs, Ah oui. Pourquoi on s'est fait Ah oui, chier à c'est vrai venir en qu'on a navette ça. parce que Faut tu y sais être pas s'il y avait à avant. l'intérieur. Et si, Voilà. Non mais oh, et que leur téléporteur à eux devait peut-être pas marcher. voilà. Commandeur C'est vachement Travis, plus cool qu'elle puisse te Oui. piquer vous pendant voulez le pas voyage. finir comme mon skate? Vous avez intérêt à vous dépêcher, il ne vous reste plus que 3 minutes. Capitaine Zara, nous allons vous téléporter sur notre vaisseau. Non, Je non, suis faites pas désolé ça, pour- faites pas ça, non, Je non, suis désolé, non. mais c'est votre survie prioritaire. Téléportez-les. Donc, Bah, Voral, on les tu fais téléporte. vous faites téléporter tous les deux, alors que la navette va rentrer avec le reste de l'équipage. Et Je vous déclenche poursuivez. les feux arrière pour nous éloigner le plus loin possible. Tu arrives en salle de téléportation, Voral, hein, c'est une salle circulaire, une salle de téléportation, hein, tout simplement. Une salle ovale, enfin ronde, avec du coup le Zara, avec vous, qui peste, qui vous insulte, quoi. Non, 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 non. J'avais toute ma cargaison de médicaments. Médicaments. Je commence à examiner moi les autres pour voir, pour leur Ouais. apporter les Ouais. soins adaptés. Donc très vite, tu reviens avec le reste de l'équipage d'Orion, quoi. Du Saphir Nexus. Et tu vas commencer à les analyser. Effectivement, ils vont avoir besoin de quelques doses d'anti-radiation. Hein. Ouais, bah je les emmène tous en salle de Voilà, décontamination. Ça marche. Kemal, tu vas percevoir que une porte, enfin comme une ouverture va s'ouvrir. Tu vas la repérer parce que ça va faire comme un flot de lumière. Mais sur le vaisseau? Enfin, dans le vaisseau, dans la structure où vous êtes. Ah, dans la structure, Ah on oui. est, ok. Pas chez vous. Non, je parlais du vaisseau d'Orion. Non, le vaisseau d'Orion, lui, il va s'escloper Oui, d'ici une minute. Hein. Il est capote, lui, ouais. Oui, oui. Ben, Commodore, il y a une fenêtre qui s'ouvre à, je sais pas comment on dit, degré, 5 degrés méridienne ouest. Alors, ça peut te rassurer, dans Star Trek, ils disent plein de mots qui veulent rien dire. Donc tu peux sortir des mots comme tu veux, latitude 3647 sur l'opercule de Memphis, et puis c'est bon, ça passera. Désolé pour les fans de Star Trek, je vous aime. C'est tout. On voit l'extérieur, c'est ça? Ou pour l'instant on voit rien, on voit juste de la lumière? Tu vois juste de la lumière. Mais ça fait vraiment un encadré carré, quoi. D'accord qu'on a aucune idée de ce que c'est. Moi, j'aime Rien ça. du tout. Je ne sais même pas s'il Et, n'y a pas essayez une de vous barrière approcher pour le neutronique. scanner. Lâchez-vous doucement pour le scanner. C'est une ouverture Et, qui mène à une autre salle. Je vais... Ah. Docteur Voral, quand vous aurez terminé de vous occuper de nos invités, rejoignez-moi avec le capitaine Zara. Ok. Très bien, commandant. Tu, Capitaine d'ailleurs. tu déplaces le vaisseau, Kemal, et vous vous dirigez vers l'ouverture. Euh, Vous pouvez vous rejoindre. je sais pas si ça prend longtemps, mais sinon, pour accélérer le processus, est-ce qu'il nous reste des points Non, alors non, si tu veux leur mettre un traitement, c'est juste tu prends ton truc, tu les piques, Ok, tu les allonges, ça et va c'est rapide. bon, hein. Ok. Non, c'est super rapide à Star Trek, ouais. Ok, Le ok. traitement, c'est... Eh ben, je Vous fais pouvez les injections synthétiser les nouveaux d'usage. Je médicaments. fais un contrôle très rapide pour éviter toute contamination de maladies qui mériteraient une quarantaine. Une fois que c'est checké, je demande au capitaine Zara de bien vouloir me suivre jusqu'à la salle de commandement. Enfin, aux salles de pilotage, sur le pont. Ok. Elle va te suivre également, du coup, et vous allez... La porte va s'ouvrir. Et vous allez passer à travers la porte, effectivement. Donc, vous pouvez retrouver
Travik, elle sera également là, hein, pour plus de simplicité. Donc elle va siffler, hein, en voyant tout ça. Eh ben, c'est plus grand de chez moi. Enfin, Capitaine. que c'était chez Ouais. moi. Elle regarde par le cockpit et elle voit son vaisseau se disloquer au loin, quoi. On voit juste une lumière du truc qui va faire une petite bulle d'impulsion et qui va se disloquer. Si cela peut vous Capitaine consoler, Zara, je je pense que vous présume avez pris la bonne décision. Je me lève de mon fauteuil, de la main. Commandeur Nelaxen, Ex-capitaine Zara, enchanté. je suis désolé pour la perte de votre vaisseau, mais comme vous avez pu le voir, il n'y avait plus rien à faire. Vous êtes sûr que votre Vulcan ne pouvait pas m'aider à le réparer? Il n'y avait pas le temps, c'était trop risqué. Et puis, nous sommes dans une situation particulière. Hein. Je monte la fenêtre qui mène dehors. Hein. Hmm. À ce propos, On l'avait pas vu, nous, celle-là. Ça vient de depuis- s'ouvrir, non? En effet, depuis environ 2 minutes. Depuis combien de temps êtes-vous coincé ici? Oh, ça fait plusieurs jours, maintenant. On a essayé de pousser le vaisseau au maximum pour sortir d'ici, mais on a juste fait effondrer les moteurs. Si je puis me permettre une question, certains membres de vos équipages se sont plaints d'hallucinations. Avez-vous été vous-même sujet à ce genre de... Non, bah, De vision. vu que c'est moi qui suis parti réparer les moteurs directement, c'est moi qui ai pris les doses anti-radiation, donc Fort bien. puis il faut le comprendre, C'est- on est dans un truc extraterrestre assez étrange. Et ne vous inquiétez pas pour votre équipage, nous le prenons en charge. Oh, je m'en tue pas Le trop, vous docteur, savez, ouais. hein, ils sont payés, mais la prochaine fois, ils travailleront plus pour moi. Enfin bon, je sais pas trop comment je vais les payer, vu que j'ai plus de cargaison de médicaments, mais... Ah, la cargaison. Ce qui devait soigner le monde, éclaire en une seconde, puis sombre. Et je regarde un peu les explosions, s'il y a des petites explosions, des trucs comme ça. Je regarde le commandant, tu sais. ouais. Zara Ça passe regarde Voral, elle dit je crois qu'il a besoin que vous lui mettiez une dose, hein, lui aussi, non? Ne vous inquiétez pas. Il a absolument refusé toute injection de ma part. Ah, ah. Et Ne vous je inquiétez dois, pas a pour le priori, commandeur. C'est très très joli, monsieur. Elle te dit comme ça en articulant, comme si t'étais plus en état de comprendre ce qu'elle disait. Une partie de moi ne peut s'empêcher de poser la question que faisiez-vous à proximité de cette structure extraterrestre Ah, on inconnue? l'a croisé un peu par hasard. En fait, on était en train d'essayer de soigner un banc de baleines stellaires et on est tombé sur eux. Enfin, ils sont tombés sur nous. Enfin, ils sont tombés sur les baleines, en fait. Elle est en train de me bullshit, hein, on est d'accord. Hein. des baleines alors- stellaires dans le secteur. Alors, les baleines stellaires, ça s'appelle des gormagandres. Pour ça, je dis des baleines stellaires, parce que moi, le nom, j'arrive pas à le Ouais, retenir. Gormagandre, t'inquiète. c'est facile à dire, Gormagandre. Des gormagandres. Ça fait, ouais, tu te la pètes. Enfin, peu importe. Ouais, et ben, ça existe, pour le coup. Oui, mais dans ce secteur, Oui. ça nous paraît complètement Mais- improbable. J'aimerais Ça bien peut- savoir. non, ça peut exister. Ouais. Ça peut exister. Mais qu'elle aille les soigner comme ça, volontairement, bénévolement? C'est un peu ça après. Peu, hein. Et Non. du coup, j'avais des médicaments pour traiter leur infection virale, quoi. C'est courant des gens qui viennent dans le cosmos là pour aller soigner des baleines de l'espace. Alors, c'est courant chez les activistes, oui. Tu peux avoir des activistes, effectivement, qui vont aller piquer des médocs, des trucs comme ça, quoi. Après, elle parlait de les vendre ces médicaments, donc 2 minutes plus tôt. Bref, C'est un détail. nous n'avons pas vu de baleines à l'intérieur, elles se ont échappé. Je sais pas, je les ai pas vus non plus. Après, ça a l'air tellement immense ici que je sais pas trop où elles ont pu passer. Ou alors, il les a pas absorbées, elles, et il nous a absorbés, nous. Peut-être il les a recrachés, peut-être il les a mangés. Il les a digérés. Il va nous digérer, vous croyez aussi? Non, nous avons
entre guillemets, établi une communication, si on peut dire, avec lui, avec le vaisseau. Il a l'air de vouloir nous étudier. On est venu l'étudier, c'est lui qui nous étudie. Kemal vous a amené jusqu'à l'entrée lumineuse. Hein. Et on voit à Mais- travers, du coup, le... Enfin, on voit ce qu'il y a derrière ou pas? Apparemment, il y a une autre salle. C'est juste un autre foutu compartiment. Ah, on nous invite à y aller. Allons-y, on va pas rester accroupir ici. Je mets les gaz, Rien d'autre. Commodore. Pleine puissance, monsieur Mais- Kemal. Avec modération, monsieur Kemal. Je demande à mon copilote moteur à pleine puissance. Pleine puissance, monsieur Kemal. Elle a appuyé également et il partait vers l'avant. Oh my. Ok, vous arrivez dans une deuxième salle. Et quand vous arrivez à l'intérieur, la porte se referme derrière vous. À nouveau. C'est une sphère, vous êtes dans une sphère, dans une bulle vraiment presque. Hein. Un peu comme l'étoile de la mort, effectivement. Ce qui n'a pas de logique par rapport à la structure que vous voyez à l'extérieur, en fait. Et ce qui n'a encore moins de logique, c'est que ça apparaît très clairement sur les radars que la structure est en train de s'agrandir au fur et à mesure. Ça s'étire. C'est en train de s'étirer, ouais, effectivement. C'est ce que vous Plus dans avez ce sens-là trouvé. que dans l'autre. Ça dépend, puisque ça veut dire que la sortie est en train de s'échapper également de la salle. C'est genre comme un élastique un peu, genre ça s'étire Ouais, comme ça. En train de gonfler, comme un ballon de baudruche, en fait. Ok. J'ai l'impression. Vous êtes dedans, à l'intérieur, et sur les radars, vous voyez qu'effectivement, la sortie de l'autre côté, la porte, entre guillemets, la porte ouverte, Est-ce qu'on voit une sortie de l'autre côté? ouais. Et elle s'éloigne. Ça s'éloigne très vite. Bordel! Kamal, foncez! Je fonce! Tu fonces, et t'as beau Pleine foncer, puissance, monsieur Kamal. Là. pleine puissance, monsieur Kemal. Et... Transférez toute l'énergie des boucliers dans les réacteurs! Voral pète un câble quand elle entend ça, mais comment ça, pas de bouclier. Très vite aussi, tu as Quelle drôle d'idée. Et, et vous avez beau accélérer, vous n'arrivez pas à aller aussi vite que l'augmentation de la taille de la structure. Un phénomène de distorsion. Exactement. En plus, c'est exactement ça. Ça, c'est un Tu, bon tu officier. perçois effectivement un phénomène de distorsion. Comme Et nous, pour on vos peut, pas moteurs. on peut pas rentrer en distorsion là, justement? Ah, vous pourriez essayer de rentrer en distorsion pour créer une bulle, effectivement, et essayer d'aller aussi vite, ouais. Pour ça, il faudrait calculer, effectivement, la distorsion qui irait à la bonne vitesse. C'est une très bonne idée. Bravo. C'est une idée ingénieuse sous le lieutenant Kemal. Il faudrait Ça calculer. Intuition, ouais. Intuition plus science, pour déterminer ça. Plus chance? Ah, science, Non. pardon. Plus science. Hein. La chance, non, je vais pas trop compter Tout ne sur se la résout chance, pas. Je peux Est-ce tenter que de c'est le faire, hein. Est-ce que tu penses que c'est un calcul que tu es capable de faire ou tu veux que je le fasse? Je suis un pilote, hein. Bon, je suis capable Ok, de le vas-y. faire. Ok. Astronavigation marche cette fois, on est d'accord. Ouais. Je vais prendre, par contre, je vais utiliser un dé là pour. Ouais, avoir parce un que dé. c'est à 2 la difficulté. Ah oui, je vais prendre 2 impulsions. Ok. Bah, alors, tu peux pas, Non, c'est c'est vous, un. vous avez plus de 2. En tout, Ah, il on a faudrait 3 3 impulsions pour avoir 2 2 dés. Ouais, voilà. Par contre, tu peux me donner Un tu truc peux me qui donner, peut aider. tu peux me donner un point de menace. Attends, est-ce que j'ai un truc. Ah. J'ai peut-être une petite compétence. Nanana. Vite, c'est en train de s'éloigner. Pousser les limites lorsqu'il entreprend une tâche de navigation dont la difficulté s'est aggravée en raison des conditions environnementales ou de Oui, moteur, il c'est peut le cas. ajouter un point de C'est le menace cas. pour ignorer cette augmentation. Ah, c'est pas mal ça. Tu Bah, donnes un j'ajoute menace un et point de ça fait menace. diff. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je fais ça. Je te paye mon en menace l'augmentation pour la diminuer Ça de marche. 1, quoi. Ça marche. Et je Ok, lance. par contre, tu auras un échec. Attention, parce que là, c'est une tâche extrêmement dangereuse. Tu auras un échec critique sur un 18, 19 ou 20. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est une... Ah, Ouais. Peut-être pas le moteur, hein, s'il te plaît. Alors attends, c'est où? Touc. J'ai fait 7, 19 et 6. 7, 19 et 6. Ah, ça fait 2 réussites. Et une complication. Ça marche.
Ok. Tu vas calculer que la distorsion nécessaire est actuellement à 3. Normalement, on passe pas en distorsion dans un vaisseau, dans une structure. Hein. C'est un coup à faire tout péter, quoi. Mais tu tentes le coup. Tu tentes le coup, le capitaine avait l'air d'accord. Donc, tu crées la bulle de distorsion autour du vaisseau. Tu passes en distorsion 3. Et au moment où tu passes en distorsion 3, tu as l'impression qu'en fait, effectivement, vous avez tous l'impression hein, que la structure arrête de gonfler, en fait. Qu'elle s'est stabilisée. Et finalement, tu arrives à avancer et à rejoindre la sortie. Et au moment où tu la passes, tu coupes la distorsion et pouf, vous sortez, vous entrez dans une nouvelle chambre. Comme ça. Par contre, tu vas me récupérer 3 points de stress. Ok. Quel étrange phénomène. Je m'étale sur ma chaise en mode. Ah, t'as tout transpi, là. Restez concentré, Kemal, on ne sait pas ce qui nous attend. Ah, laissez-moi reprendre mes esprits, Commodore. Là, les machines ont pris un sacré coup. Là. On va analyser un peu là où la pièce où on est, du coup. C'est une pièce totalement noire. Totalement vide. Elle a l'air carrée ou rectangulaire peut-être, selon les observations que vous en avez, les retours des échos que vous pouvez avoir. Et il y a un nouveau message qui vous parvient. Un nouveau son métallique que vous captez. Voral, décodez-moi ça, s'il vous plaît. Le message dit, Dr Voral, quel est votre objectif? Il nous demande notre objectif. Tous les regards se tournent vers toi, capitaine Zen. Objectif? Se barrer d'ici, non? Attends, je remets la musique de Star Trek. Bouge pas. Fais-nous un bel objectif à la Star Trek. Eh bien, notre objectif était de venir, d'étudier, de comprendre que vous êtes. Et nous avons aussi maintenant pour responsabilité d'escorter en lieu sûr les personnes que nous avons secourues à l'intérieur. Il y a maintenant une petite demi-heure. Envoyé. T'envoies le message, et vraiment quelques secondes après l'envoi du message, il y a une nouvelle distorsion qui se produit devant vous. Celle-ci est beaucoup plus inquiétante, c'est comme une bulle qui va se former devant vous, et ça va créer comme un vortex. Je dirais pas comme un trou noir, mais presque. Une espèce de vortex devant vous, qui va totalement vous aspirer, vous allez être allongé, totalement votre vaisseau va se faire allonger, dans un rayon de lumière arc-en-ciel, vous passez à l'intérieur. Les secondes, les jours, les semaines, vous savez pas trop, tout s'étire, tout passe ensemble. Encore. Le vortex artificiel vous éblouit. Et le Challenger va sortir de ce maelstrom dans une galaxie, dans une partie de la galaxie, dans une nouvelle galaxie. Vous regardez autour de vous, vous reconnaissez rien. Et devant vos yeux émerveillés, d'innombrables structures comme celles que vous venez de rencontrer, de traverser, innombrables, il y en a partout, dans votre champ de vision, dans le champ du cockpit, partout devant vous, qui vont même bien plus loin que vos détecteurs ne peuvent le retrouver, entourent un espèce de soleil, dans une structure gargantuesque qui l'entoure. Elle trône, cette structure encore plus grande que toutes les autres que vous avez rencontrées. Elle ressemble à une étoile entourée d'une double spirale. Oh. Ouais, comme tu dis. C'était un portail. Et il y en a beaucoup d'autres. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres. Vous regardez, hein, Travik, tu compares les cartes du ciel, etc. C'est rien de connu. Où vous êtes. C'est pas du tout cartographié, vous reconnaissez aucune constellation ou aucun agencement d'étoiles. Capitaine, je ne sais pas où nous sommes. C'est du jamais vu. Comme chez eux, a priori. On a été invité. Eh bien, je pense qu'on va
On va profiter de leur invitation et essayer d'en apprendre un peu plus. Et j'espère qu'ils nous laisseront rentrer chez nous une fois qu'on aura fini. L'algorithme céleste vous contacte à nouveau. Et il vous souhaite la bienvenue dans son domaine. Vous avez prouvé que vous êtes un peuple éclairé. Répondez-lui que nous sommes enchantés et honorés de pouvoir faire sa connaissance et d'être ainsi invités chez lui. Et j'espère que nous pourrons en apprendre plus les uns sur les autres. Il dit que vous êtes ici, c'est l'aboutissement d'éternité de calcul. Un reflet de son algorithme qui sous-tend toute l'existence. Car il cherche, depuis des centaines de milliers d'années, une autre forme de vie que la sienne. Ces calculs l'ont amené à évoluer toujours plus grand, et à conquérir, et à chercher toujours plus loin, à chercher la connaissance et à chercher des formes de vie qu'il n'a jamais trouvées autour de lui. Et Je enfin- réponds que... Vas-y, oh, vas-y, t'as... Et enfin, il vous dit que s'il vous a invité ici, c'est qu'il a besoin de votre aide. Nous serons ravis de l'aider. Hein. On Après y est. tout, n'est-ce pas la Mm. mission de Starfleet? Explorer le cosmos et de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Il y a un... Il vous explique que récemment, il a diagnostiqué un code inconnu dans sa matrice. Un code qui a émergé dans sa matrice. Cependant, son fonctionnement fait qu'il ne peut pas lui-même le purger. Et qu'il a besoin de votre aide pour détecter le code, l'éradiquer. Il l'a pour l'instant isolé dans un serveur de stase, pour pas que le reste de son code soit infecté. Que ce code infecté pourrait être dangereux pour mon équipage hein, et notre ne sait vaisseau. Il ne sait pas. Et capitaine, est-ce que le code infecté, ce n'est pas ce qu'on a secouru? Non. Non, je ne pense pas. Il a clairement sa... Il est visiblement clairement capable d'analyser et de comprendre que nous sommes des formes de vie différentes. Je pense pas qu'il soit confondu avec du code corrompu. Il vous ouvre un canal de communication pour que vous puissiez analyser le code, si vous le souhaitez. Quelqu'un pourra faire un jet d'intuition et d'ingénierie. Je transfère en grand sur Hmm. le cockpit. L'algorithme céleste continue de vous dire qu'il a envoyé de nombreuses machines dans tout le multivers pour essayer de cataloguer le cosmos et trouver d'autres formes de vie. Et c'est vrai qu'au rapport des analystes qui vous viennent, même l'étoile qu'il exploite, dont il exploite l'énergie, n'est même pas naturelle. C'est une étoile artificielle qu'il exploite. Incroyable. Imaginez tout ce qu'on pourrait apprendre de cet algorithme céleste. Je ne pense pas que nous ayons suffisamment d'une vie. Et les capacités énergétiques de cette étoile. Être capable de produire une telle entité. Une ressource précieuse. Ouais, ça pourrait apporter beaucoup de choses à la... Notre... C'est la fédération, le truc. La fédération, ouais, c'est bien. Fédération, La ouais. Fédération des planètes unies, ouais. On peut me faire un petit test, hein. Allez-y, je sais pas qui veut prendre la responsabilité d'essayer de décoder ChatGPT. Intuition plus ingénierie, je peux aussi accepter science à la place d'ingénierie. En gros, une des capacités en rouge. Non, c'est sécurité en rouge. Oui, parce que j'allais dire c'est sécurité. Oui. Ingénierie, Aussi science. mauvais dans les deux, moi. C'est pas ton rôle, toi, de toute façon. Je me demande mes deux pires VR, là. Oui, bah peu importe. Enfin, c'est sauf si vous vouliez. Pas que je assez le fasse compétent là-dedans, moi. D'accord. Bon, bah je vais le faire. Alors, intuition, ingénierie. Je suis Ouais, ou concentré intuition sur- science.
aussi. Moi, je accepté. suis compétent pour rester Intuition. dans mon fauteuil et donner des Intuition ordres. science, et bah pourquoi pas intuition science alors ça Ouais, va. pourquoi pas, Je hein. suis plus dedans. Donc 2D, c'est ça toujours Donc, Ouais. je suis à 14 en termes de seuil. Et j'ai fait 15 et 16 évidemment. C'est le moment de voir si tu n'as pas ton point de détermination à utiliser avec un idéal. Ça te Est-ce que permettrait j'ai un de idéal relancer- La logique non, à la recherche de la vérité. Ouais, Ça me semble pas mal. Hein. si. Mhm. Et le reste, non. Le reste ne colle pas. À la Tu recherche peux, de la vérité. Tu peux... Oui. Alors d'ailleurs, vous aviez des points d'impulsion aussi à dépenser, hein, pour avoir un dé supplémentaire. Vu Mm. que c'est probablement le dernier jet de la soirée, hein, ça serait le moment de l'utiliser de toute façon. Eh ben, vas-y, Supplémentaire. je l'utilise en ce Et cas-là. tu peux utiliser ta Pardon. détermination pour relancer un ou plusieurs dés, il me semble. Ah. Bah, je ne sais Ça. pas, j'ai pas. Oui. C'est ça. Ouais. Eh ben, je vais utiliser ma détermination alors pour essayer de relancer parce que je veux savoir ce qui se passe. Et tu peux Et donc, dépenser j'ai un un- point de... Et je vais utiliser un point d'impulsion. Ouais. Impulsion aussi pour avoir des en plus. Ouais. Alors, j'ai fait. Oh la vache, 18 et 16. Ah ouais. Peut-être que le dernier. Alors là, alors peut-être. 17. Oh là là, j'ai envie de me crever les yeux. 18, Starfleet, 17, est-ce que je 17. pourrais avoir un nouvel 19. objet scientifique, s'il vous plaît? Un vrai. Après, c'est Non, le médecin, mais hein, c'est- donc. C'est parce que je Ouais. lance des vrais dés et d'habitude sur Roll20 ça marche très bien. C'est vrai, sur le 20, ça marche mieux, ouais, effectivement. Oh la vache, j'ai lancé comme ça de rage et ça fait 19 et 20. Ça, j'ai envie de pleurer. Il touche Je pas. crois qu'il y a un message. Hein. Peut-être qu'ils sont occupés. Voilà, le code est extrêmement complexe, infiniment complexe, et il faudra peut-être effectivement toute une vie pour essayer de le décoder. Et après plusieurs heures à l'essayer, vous vous rendez compte que ce sera malheureusement impossible avec votre technologie actuelle de pouvoir le. Oh pardon, excusez-moi. Je dois lancer aussi pour le vaisseau, l'ordinateur et sciences. Ah, bah oui, Ah oui. oui, Encore un espoir. Ah oui, oui, oui. C'est moi qui fais le lancer ou dernier c'est vous? espoir. Ah bah, Non, vous voulez pas que C'est ça pas le soit moi vaisseau. déjà hein. C'est vrai, c'est moi le Vas-y, vaisseau. Vas-y. T'as pas fait de jet, toi. J'ai pas fait un seul jet depuis le début, moi. Si, moi... Ah, oui, toi, t'as pas fait de jet? Non, 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 mais c'est très bien, Maxime. Non, mais c'est très bien. ouais. tu veux lancer le D20? Vas-y, vas-y, pour le lol, j'ai envie de le voir. Oh, Mais oui. Je vais lancer le D20. S'il fait 20, je rangé quitte la en table. plus, hein. tu vois. C'est pas encore. Allez, On va faire hop, 19. sois honnête. Ordinateur et sciences. En toutes circonstances. Ordinateur, il a 8 le vaisseau, et science, il a 3, donc ça fait 11. Faut que tu fasses 11 ou moins. 0. 0? Ah ouais, comment ça, 0 zéro c'est très très fort. C'est le. C'est 20 en fait. C'est le descend, donc c'est le. Bah, c'est Le 100, descend, c'est un D10. c'est 20. Donc il te faut un Oui, D20, bah, pas un D10. Ah, Ah, putain, oui. je me suis fait peur. Mais oui, pourquoi tu lances Ça un- fait 20, Mais hein. non, il y a eu mon D20. Il a réussi Non. à faire ça, l'enculé. T'as fait 100? Attends. T'as réussi à faire l'échec critique ultime sur un... T'as réussi à faire 100 avec un D20, quoi, quand même. Ah, c'est fort, hein. Tu vois, 20, quoi. C'est un D. Merde, putain, Ça c'est fait encore un 20, D. j'arrête. Je Oui, mon quitte. D20. Voilà, le Après, D20. Voilà, là c'est bon, il a fait 20, c'est bon. 17. 17. 17 Putain, mon dieu. Ouais, c'est quand même pas dégueu. Hein. Ah, vous faites des super Ah, sur jeux pour- 5D, c'est. Ouh. À Donjons Bah, et on fait ce Dragons, qu'on peut. vous auriez été impeccable, quoi. Mais C'est ça. t'as raison, hein, Scarlett, il faut que tu fasses un jet qui sert à rien avant, tu vois, genre pour faire ton 100, pour faire ton 1, tu vois, tu ça, le hein. sors avant. J'ai claqué le sang avant, hein, quand même. hein. Ouais. Et non, effectivement, vous n'allez pas pouvoir aider l'entité, tu vas vous remercier, elle va vous juger intéressant. Ok. Je Et, crois qu'elle nous a. Elle va vous Oh la vache. elle va tu vois, vous ghoster. Elle nous a friendzonné là. C'est ça. Et elle Intéressant. va, Alors, ouvrir quel un, échec. elle va ouvrir un vortex qui va vous déposer dans l'espace de la Fédération en toute sécurité. Ah ouais. Ok. Ah, d'accord. Ah bah d'accord. Voilà. C'est la C'était dernière vraiment fois que j'ai en d'un mode, vaisseau. Ah bah non, je me suis trompé. Ah, mais putain. C'est un peu ça, tu sais. Bon, Ouais. c'était sympa. Merci de m'avoir aidé, mais bon. Après, Voilà. on a fait 5 jets d'échecs de suite quand même, c'est chaud. Ouais. C'est moche, hein. On dirait mutant, il y a Ah, c'est zéro, le jeu, hein. Si je prévois que Oui. quand tu fais 5 échecs D'un de autre suite. côté, je dois avouer que je ne suis pas mécontent de sortir de cette chose. J'étais pas très à l'aise, hein. On n'était pas forcément en contrôle. hein. Il s'agissait Oh. d'une entité intéressante. Moi aussi, je peux dire qu'elle est intéressante. En campagne, on aurait l'occasion de pouvoir la recroiser, mais ceci malheureusement n'est qu'un one-shot, donc on s'en restera là pour l'instant. Votre mission prend fin.
Vous avez rencontré une entité quasi pseudo-divine, presque, hein, finalement. Ça, c'est pas vendredi soir, ça, dans Star Trek, ça? Après, ça arrive souvent dans Star Trek hein, qu'on croise des espèces un peu divines. On les croise, on a contact avec elles et elles repartent. Et on sait qu'elles existent. Mais voilà, elles sont tellement avancées par rapport à nous que pour l'instant, il n'y a pas d'échange possible. Ça arrive J'ai souvent peur dans qu'elle Star soit Trek. Hein. méchante. C'est possible. Alors j'aime bien, c'est parce que Star Trek, du coup, c'est quand même un des seuls univers de SF où t'as vraiment une société parfaite, utopique et tout, et tu n'arrêtes pas de croiser des trucs stellaires complètement qui défient toute forme de logique et tout. Totalement, totalement. En tout cas, vous rentrez avec vous et vous avez sauvé un équipage Il y a entier. Zara. De personnes, ouais. Ouais. Qui sera certainement ravi de vous servir de contact pour des prochaines aventures, chers amis. Merci beaucoup. Merci à toi. Très psyché. Je vais vous dire, alors je vais vous dire ce que c'est là, la vérité à la fin. Allez. En fait, le code, c'était une intelligence spontanée qui a émergé dans son code en fait. L'IA a généré une IA en fait qui s'est générée toute seule. Félicitations. En gros, c'est une IA c'est ça. En spontanée. gros, c'est une progéniture en fait, tout simplement quoi. C'est une forme de vie. Il a lui-même engendré une forme de vie. Donc c'était ça en fait le twist à la fin. Incroyable. Ok. Ouais. Effectivement incroyable.